En ce vendredi, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Vous êtes sur RTL et nous allons vous aider avec toute l'équipe qui est au grand complet. C'est le 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Salle des appels, Hervé Pouchol est avec nous. Bonjour. Bonjour C'est Julien. Lubuc, il porte un petit blouson, un Oui. velours. Avec le printemps, je suis passé. Très bien, je préviens donc les auditeurs d'RTL. Ça Exactement. fait également blouson, mais housse de voiture également. Et pour nettoyer les vides, c'est super. Nous avons notre Laura, mais je trouve que Laura a pris une aisance dans cette émission. C'est devenu un des piliers. Bonjour Laura. Ah bah c'est adorable, merci, bonjour. Donc vous croyez ce genre de bêtises, tant mieux. Ah mais si, j'y crois, Et j'aime Bernard bien. Sabat est avec nous, bonjour. Bonjour Bon, Julien. Stanislas Vignon, énorme dossier ce matin et pour la première fois dans l'histoire de l'émission, dans quelques instants, nous aurons 3 femmes qui vont nous dire qu'elles se sont fait avoir par la même personne. Et pas n'importe quelle personne, puisqu'il s'agissait d'une collègue. Nous avons Maître de Comont, car il sera question à un moment donné de moteur, de radar, d'huile brûlée et également de femmes qui se font avoir en achetant des voitures. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Grande avocate, maître d'encoin qui vraiment, voilà, on vient pas chez vous pour n'importe quoi, on va pas se mentir, on vient pas pour un compteur linking qui ne marche pas, on vient Non. pour les grosses affaires parce que vous faites partie des grands avocats de Paris. Ça va? Écoutez, je suis très flattée, bonjour à tous. Elle vient de l'apprendre. Eh bien voilà. Mais elle l'a dit avec beaucoup de modestie. Olivier Dauvert est avec Bien nous le comme chaque bonjour. vendredi, l'envers des étiquettes. Eh bien, démarrons tout de suite notre première enquête. C'est parti. Alors vous êtes 3, c'est magnifique parce qu'on ne pensait pas que ça arriverait. Nous avons Cassandra, Elodie et Mélinda qui sont là pour la même affaire. Et je suis ému parce que j'apprends donc que les Spice Girls se reforment. Merci à toutes les 3, vraiment. Une tournée est prévue peut-être? Oui, l'année prochaine. Quoique, je dis les Spice Girls parce qu'elles sont 3, mais je vois qu'il y a Maître de Comont, je me demande si c'est pas le groupe Bonnet. Bonne M. Ma taille préférée. Ouais. Vous savez que les Spicers, elles étaient quand même plus que 3. Hein. Elles étaient combien? Elles étaient 4 4 ou 5, je crois. 5. Oui. Cinq. Dis n'importe quoi, il sait même pas de quoi on parle, c'est pas grave. Si je sais, j'ai un disque. C'est parti. J'ai un disque. Avec une face A et une face B. Exactement. Allez, c'est parti, on arrête de rigoler parce que là, il y a quand même, vous allez voir, pas mal de dégâts dans cette histoire. Alors, vous êtes 3, on va pas mélanger pour que mes auditeurs d'RTL comprennent bien, une par une. On va commencer avec vous, Elodie, si vous le voulez bien. Oui. Elodie, vous arrivez d'où, vous, exactement? C'est moi, Elodie. Ah, vous, c'est vous, Elodie, d'accord. Ah ben, pas sur ma fiche, c'est Mélinda qui est là. Voilà, donc c'est Oui. vous, Elodie, c'est à vous que je m'adresse. ça. Vous arrivez d'où, Elodie? De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. Alors, Elodie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si c'est indiscret, vous me dites pas. Alors non, actuellement je suis au chômage, donc je vais me reconvertir en assistante maternelle. Donc, il faut une formation? Non, parce que j'avais le CAP petite enfance. D'accord, donc vous recherchez d'ores et déjà des parents pour regarder C'est ça, exactement. Bien. Alors c'est parti, vous êtes responsable d'une boutique dans un centre commercial à Créteil-Soleil, Oui. à l'époque, et vous vouliez d'amitié avec la responsable de la même enseigne au centre commercial Vélizy 2. Alors vous avez une boutique, mais comme il y en a plusieurs, il y a des responsables, je suppose, des chefs de réseau, et c'est de cette personne-là dont on parle qui gère plusieurs boutiques, Non, qui elle- représente la marque. non, elle est juste responsable du magasin de Vélizy. Donc vous êtes On est au même statut. au même Ouais. statut, mais c'est une autre boutique. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Et comment vous l'avez rencontré, du coup, parce que... On a souvent des réunions. Ah oui. Je l'ai rencontré lors d'une réunion de région. Et très sympa, Très vous sympa. vouliez l'amitié, et votre collègue vous explique rencontrer de graves difficultés personnelles et financières. Est-ce qu'elle va vous le dire vite, ou elle a pris du temps avant de vous 3 annoncer mois ça? à peu près. Combien? 3 mois. 3 mois. Alors, par solidarité, vous allez quand même lui prêter, c'est une grosse somme, hein, 2 984 €. Je suppose qu'il ne tombe pas du ciel non plus, c'était Non. un effort de votre part. De l'argent que j'avais mis de côté. Mais vous étiez à ce point touché par son histoire pour accepter de lui prêter cet argent? Oui, parce qu'elle a joué sur la maladie et le décès de sa mère. D'accord, racontez-moi, c'est-à-dire? Donc, moi, j'ai perdu ma maman il y a 4 ans. Oui. Donc, du coup, elle le savait. Et en fait, je pense qu'elle Et en quand a vous joué. étiez très touché par ça, vous-même, vous vous êtes dit, je sais dans quel état elle doit Voilà. être, il faut que je l'aide. Oui. Très bien. Vous ne récupérez finalement qu'environ la moitié de la somme, parce qu'au moment des remboursements, que s'est-il passé? Que vous a-t-elle dit? Donc, normalement, elle était censée me rembourser parce que, il y a 2 000 € que j'ai prêté pour qu'elle s'achète une maison à l'île Maurice. Voilà. Et les 985 €, enfin 84, c'était pour de l'électricité. D'accord. Donc, c'était en 2 parties. Lorsque les soupçons vont apparaître, quand vous vous dites, elle ne va pas me rembourser, je me suis fait peut-être avoir, à ce moment-là, elle ne répond plus aux messages, elle coupe tous les contacts? C'est ça. Bien, vous ne l'avez pas eu depuis combien de temps? Là, donc, elle m'a remboursé il y a 1 mois de ça, une partie, cette somme-là. D'accord. Donc Voilà, il parce reste que- combien? Il reste Très 1985 bien. €. Et vous allez comprendre pourquoi elle ne rembourse pas les 1985 €, car nous passons au chapitre 2. Et cette fois-ci, nous allons sur Mélinda. Mélinda, soyez la bienvenue. Alors Mélinda, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable adjointe dans une boutique
La même boutique, enfin la même marque que Non, cette- ouais. Vous avez changé depuis? Oui, j'ai changé. Très bien. Alors parce que les choses se présentent à peu près de la même façon. Attendez, il faut que je vous retrouve Mélinda. Vous, donc elle vous a rencontré comment cette dame? C'était ma responsable du coup à Vélizy. D'accord, pareil. Et en décembre 2024, elle vous explique qu'elle a besoin d'argent, cette fois-ci pour dépenses liées à sa maison située à Mauritius, à l'île Maurice. Donc exactement comme vous. Enfin, c'est quand même, enfin je sais pas. Moi, quelqu'un vient me voir en me disant j'ai une maison à l'île Maurice, j'ai des travaux à faire, il faut m'aider. J'ai envie de lui dire, moi j'aimerais bien aller à l'île Maurice, passer des vacances. Ça ne vous gêne pas, vous, qu'elle vous dise qu'elle a une maison Alors, à l'île c'est pas Maurice? tout à fait. Alors allez-y. C'était un projet avec son conjoint Ouais. qu'ils avaient depuis des années. Du coup, d'acheter une maison à l'île Maurice. Oui, Et ils avaient des fonds pour cette maison, mais elle avait tout dilapidé. d'accord. Et lui n'était pas au courant. Ah d'accord, Voilà. donc elle a... Parce qu'il va, quand il va le savoir, il va être fou. Si tu ne m'aides pas à payer un C'est petit ça, peu, exactement. ça va mal se passer. Je vais perdre Exactement. mon mari, mon copain, mon Exactement. compagnon. Oui, mais enfin, ceci étant dit, vous lui avez prêté combien? 3 000 euros. Et à cause de 3 000 euros, le projet à l'île Maurice, elle est tombée à l'eau d'une maison. Ah non, mais elle a demandé un peu à tout le monde en fait. D'accord, oui, mais à vous, vous saviez pas que pour les autres. Est-ce Non. que vous saviez? Voilà. Non plus, ouais. Non. Parce que franchement, elle vous dit, j'ai une maison à l'île Maurice, j'arrive pas à la payer, j'ai fait des bêtises, mon copain sait pas, mais on peut tout arranger avec 3 000 euros, ça paraît un peu gros quand même. Ah non, elle me demandait 10 000. Ah, voilà. vous avez demandé 10 000. Et je lui ai donné du coup ce que je pouvais. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vous donne comme exemple? J'ai l'impression qu'on est tombé sur un personnage haut en couleur, comme Qui l'on a dit. réinventé le financement participatif. Parce que c'est un petit peu ça. Euh, Une cagnotte. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit qu'elle a fait comme bêtise qu'elle n'a pas dit à son copain pour avoir 10 000 euros? Elle s'étend pas là-dessus? Ah bah elle les a dépensés. D'accord. Donc vous lui prêtez combien? 3 000. 3 000, ça a été compliqué pour vous de lui prêter? C'est vos économies que vous Ah bah avez oui, sorties? oui. Mais vous étiez à ce point, alors là je reviens sur toutes les deux, Élodie et Mélinda, vous étiez vraiment absorbée par... Elle est très forte, qu'on essaie de se rendre compte, parce que les gens se disent, c'est toujours facile de commenter en disant, ah, quelle cruche, pourquoi elle prête de l'argent? Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est D'ailleurs, de la manipulation. Oui, puis elle est très présente dans nos vies en fait. Si on a besoin d'aide, même Ça. pour n'importe quoi. Enfin, moi, je sais qu'elle venait m'aider à Créteil quand j'en avais besoin. Donc en fait, c'est ce côté-là en fait de rendre service. Nous allons continuer avec vous, Cassandra, car il y a une troisième personne qui est venue sur ce plateau qui elle aussi s'est fait avoir. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL, nous avons entendu, et je pense que nous sommes tombés sur une sacrée affaire. Donc nous avons entendu Élodie nous dire, je lui ai prêté 3 000 euros, elle venait de perdre sa mère, elle avait des soucis avec l'île Maurice. Elle vous a fait la même version pour vous? Il manquait 5 000 euros. Ouais. Du copain qui, elle avait pas dit qu'elle Ça, avait non. fait des bêtises, ça non. Ça, je savais pas. Après, on a une deuxième version avec toujours cette collègue, donc c'est cette fois-ci Mélinda qui nous dit, elle est venue me voir en me disant, j'ai une maison à l'île Maurice, elle n'est pas finie d'être payée, mais comme j'ai dépensé l'argent de mon copain, il ne le sait pas, aide-moi, sinon ça va mal se passer. Attaquons une troisième version avec Cassandra qui est avec nous. Bonjour Cassandra, que Bonjour. faites-vous dans la vie Cassandra? Je suis responsable de magasin. Comment avez-vous rencontré cette dame? À l'époque, j'étais vendeuse. D'accord, et elle faisait quoi? Elle était C'était chef? ma responsable. C'était votre chef. Alors, comment est-elle arrivée à vous demander de l'argent, s'il vous plaît, Cassandra? Alors au début, on est devenues très copines. Vraiment Donc, copine, aller oui. boire un coup ensemble, sortir? Exactement, D'accord. oui. Donc on était très copines. On se confiait beaucoup. Et puis du coup, elle m'a demandé de lui faire un crédit pour une voiture. De vous payer le crédit pour sa voiture. Exactement, de faire un crédit à mon nom. Cassandra, encore une fois, je me mets moi à la place des auditeurs. Vous êtes l'employé, elle est la chef, elle gagne donc plus que vous, et c'est la chef qui demande à l'employé de faire un crédit. Ça vous gêne pas? Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué? Qu'est-ce qu'elle a donné comme raison pour demander l'argent? Bah, elle avait beaucoup de problèmes financiers et elle avait plus de voiture du coup pour circuler et aller sur son lieu de travail. Donc, Mais les problèmes financiers, elle s'étend dessus, elle vous a dit quoi? Non, elle m'en a pas plus parlé. Mais c'est fort quand même, hein, vous vous rendez compte? Parce qu'aller attaquer l'employé, je pense qu'elle doit être très forte, cette Ce dame. qu'on entend à demi-mot, c'est de l'emprise en fait. Mais de l'emprise individuelle, pas sur un groupe. Alors, vous devenez donc officiellement propriétaire du véhicule, Exactement. parce que c'est vous qui l'achetez. Elle reste débitrice du crédit, et dans les faits, c'est celle qui utilise la voiture. Donc aujourd'hui, elle vous a remboursé combien sur cette voiture? Elle a remboursé sur 1 an. D'accord. Il vous reste combien à payer? Il reste 20 000 euros. Alors, on va prendre la calculette. Mais là, il n'y a plus de nouvelles, elle ne paie plus, là. Non. Voilà. Donc, vous, 20 000 euros, vous lui avez payé une voiture.
Vous, Mélinda, 3000 €, elle ne vous a rien remboursé ou un Elle peu m'a rendu 500 €. 500 €, c'est pour la maison à l'île Maurice. Et vous, Cassandra, Élodie, c'est un peu pour tout, c'est un peu pour la maison, l'électricité, etc. Bon, l'histoire est complètement folle. Laura, s'il vous plaît, resynthétisez tout ça. On demandera quelques explications à Maître Dancoing ensuite. Et nous allons appeler cette personne parce que ce dossier est incroyable. Je vous écoute, Laura. Alors, pour Élodie, donc, il lui reste 1 984 € à rendre. Cassandra, environ 20 000 €, elle nous l'a dit. Et Mélinda, 2 500 €. En tout, cette dame, elle doit 23 640 € à ces trois personnes. Alors, est-ce qu'elle vous parle encore? Parce que je vois qu'elle paie un peu. Est-ce qu'à votre avis, elle paie parce qu'elle est honnête quelque part et elle se dit je vais rendre l'argent, c'est peut-être une dépensière compulsive, ou est-ce que c'est pour vous calmer, tiens, je t'envoie 500, comme ça je gagne 6 mois, ça va me permettre de donner un petit peu à l'autre? Quelle est votre analyse là-dessus, Mélinda? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle vous rembourse un peu? Parce que... Pour calmer le jeu, oui. Ouais, c'est ça. Oui, parce que elle m'a envoyé les 500 très peu de temps après que je lui ai prêté les 3000. Mais depuis des mois, j'ai aucune nouvelle. Elle m'a bloqué de partout. Elle compte pas du tout me rembourser. Mais ce qui nous fait très peur dans ce dossier, c'est qu'il y a une 4e personne d'ailleurs qui devait venir. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une 5e, une 6e, une 7e ou une 8e? Oui, on a essayé de contacter d'autres personnes, mais ont refusé par peur, je pense. Vous pensez que vous allez revoir votre argent à un moment ou à un autre? Il existe vraiment aussi son copain? Vous le savez, ça? Oui. Et alors lui, vous l'avez contacté? Non. Personne ne l'a eu. Vous lui avez parlé quand pour la dernière fois, vous, madame? Alors moi, c'était en janvier de l'année dernière. J'avais été chez elle, donc je l'avais croisée, mais pas plus de lien avec cette personne. Et vous, les deux autres, vous l'avez vu, vous lui avez parlé pour la dernière fois quand? Compagnon? Non, elle. Elle, juin 2025. Et vous? Moi, j'ai reçu un message la semaine dernière. Elle m'a contactée et elle m'a dit qu'elle était consciente de toutes les démarches qu'on avait fait contre elle et qu'elle allait me rembourser, mais à chaque fois, en fait, il y a toujours une excuse. Bon, alors, nous avons envoyé quelqu'un sur place qui va intervenir dans quelques instants parce qu'il est grand temps de demander des explications et puis bien sûr, Maître Dancoing va nous en donner aussi. Célia, vous êtes sur place? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Effectivement, moi je me trouve dans une petite ville en Essonne, dans le 91, en Ile-de-France, et je suis juste à côté du domicile de cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est que j'y suis depuis à peu près une demi-heure, et il y a l'air d'avoir de la vie à l'intérieur. Bon, alors on va vite intervenir parce qu'elle ne travaille plus pour la marque, pour l'enseigne dans laquelle vous étiez vous-même, hein, on est d'accord? Non, c'est fermé. Ah, c'est fermé. Ah, oui, c'est vrai qu'ils ont déposé. C'est Jennifer. Ils ont déposé, je crois. Bon, allez, dans quelques instants, on y va. Maître Dancoing, j'aurai besoin de vous. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL pour essayer d'avoir les explications de cette dame. C'est le 10h midi RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Maître Dancoing, avant d'intervenir, on a l'instant juridique. Est-ce qu'il y a des reconnaissances de dette? Est-ce qu'un juge pourrait dire 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6? Là, ce n'est plus de j'ai besoin de l'argent, vous avez monté une arnaque. Oui, alors Julien, dans ce dossier, c'est un dossier à tiroir. On a effectivement, pour la jeune femme qu'on risque d'appeler, une reconnaissance de dette que j'ai sous les yeux. Donc, sans la citer, il s'agit d'Amoa. Effectivement, elle est faite en bonne et due forme. Elle a été enregistrée au service des impôts. Donc, il y a une date certaine et on n'est pas sur, effectivement, une libéralité, mais bien sûr un prêt qui doit être remboursé. Ensuite, alors, s'agissant des autres jeunes femmes, on a une partie qui a été remboursée, mais ce qui est assez pernicieux, notamment s'agissant de Cassandra, et je crois qu'on a assez rarement le cas, Julien, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même une emprise et elle a un pouvoir de conviction important parce que elle a réussi à faire conclure un crédit. Donc, en plus de ce crédit-là, évidemment, qui est le lien est entre l'organisme de prêt et Cassandra. Donc, cette personne-là, elle est extérieure à tout ça. Elle a bénéficié de la somme d'argent, Julien. Et c'est surtout que Cassandra, elle a des saisies sur son salaire, puisqu'évidemment, il y a aussi des amendes qui sont impayées, puisque c'est elle qui conduit le véhicule qui a été octroyé grâce au crédit. Attendez, je me tourne vers le roi des amendes, là. Donc, vous recevez des amendes? Vous, parce qu'elle utilise la voiture et c'est vous comme que vous êtes... Ah ouais. Parce que là, on ne veut pas savoir dans ces cas-là qu'on a pris le crédit pour quelqu'un d'autre, ça, on s'en moque royalement. Vous savez, les services automatisés qui s'occupent des amendes, ils regardent qui est le nom sur la carte grise. Ouais. Et ils envoient. Mais c'est grave, au titulaire de la carte grise. Si elle fait une énorme bêtise, elle verra la police arriver peut-être si la voiture a servi à ça. Imaginons le pire, imaginons par exemple que cette voiture est utilisée pour un braquage, pour une attaque à main armée. Il est très vraisemblable que dans l'heure qui suivra, elle va avoir, si ce n'est le GIGN, du moins la police judiciaire à sa porte. Voilà. Cassandra, on voulait vous rassurer. Hein, on est là pour vous mettre, vous savez, de bonne humeur. Non mais. C'est réussi. C'est réussi. Je crois qu'elle est complètement à l'aise. Elle se dit, ça va mieux. Ça va mieux. Non, mais c'est vrai. Alors évidemment, vous prouveriez par A plus B que vous n'avez pas fait partie, mais vous avez déposé plainte. Hein. Exactement. Voilà. Donc j'ai déposé plainte. Ça c'est bien.
Et alors ? Et donc, du coup, on m'a dit que la voiture a été revendue. Elle est plus à mon nom maintenant. Ah, ça y est, elle l'a revendue, donc elle a touché l'argent de la voiture que vous avez payée. C'est ça. Oh là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on se dit ? Oui, Olivier Dauvert. Comment a-t-elle pu revendre une voiture avec un nom qui n'était pas le sien sur la carte grise ? Alors, c'est la différence entre les gens qui sont bien payés et moins bien payés. Vous faites partie des moins bien payés, mais ceux qui sont bien payés ont la réponse. Question effectivement tout à fait juste, c'est qu'elle a fait un faux, parce qu'évidemment, elle a nécessairement modifié, puisqu'elle n'était pas propriétaire. Donc, il y a aussi un faux qui sera que ça. Ah ben, c'est vrai. Non, absolument. Maître de Comont. Ah, écoutez, je sais pas si je vais vous le dire. Dites-moi. Demandez-moi de le faire, je vais vous le faire parce que je sais comment on fait. Une fausse carte grise. Parce que vous savez, il y a des gens vachement intelligents, modernes. Il a pris des cours de mystère. Qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup ? Demandez-moi de le faire, je vais le faire. Ça veut strictement rien dire. Acteur studio, je vais vous expliquer. Dites-moi ce qu'elle a fait. Alors, restez en ligne, voilà, restez avec moi, vous allez l'expliquer à tout le monde, mais vous n'êtes pas obligé de faire. Demandez-moi de le faire et je vais le faire. Bon, c'est parti, voyons ce qui s'est passé. Mais alors, voyez, ce dossier, déjà dès le départ, il était incroyable. Mais alors là, maintenant, ça commence à prendre des proportions qui nous dépassent. Ça peut vous arriver à votre service. Que l'on me sorte le jingle Alerte Lièvre. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a 3 femmes qui sont là, qui ont prêté de l'argent. Une femme qui a énormément de bagou, elle a été très forte, elle a réussi à les convaincre. Mais maintenant, on est en train de découvrir que ça va beaucoup plus loin, notamment grâce au cas de Cassandra, qui a donc pris un crédit et qui a acheté une voiture pour cette dame. Cette dame l'utilisait, donc vous recevez les PV accessoirement. Bon. Mais on découvre que cette dame a vendu la voiture. Et Olivier Dauvert me souffle à l'oreille, mais comment a-t-elle pu vendre la voiture ? Puisque c'est Cassandra qui l'a achetée et qui lui a donné pour qu'elle puisse aller travailler. Et là, maître de Comont, vous avez une explication ? Alors, la première solution la plus simple et à laquelle pensait Olivier Dauvert, c'est effectivement qu'elle a fait un faux, qu'elle a falsifié, qu'elle a fait une fausse signature, que la personne en face n'y a vu que du feu. Elle a dû dire « Oui, mais c'est ma belle-sœur, vous inquiétez pas, elle a déjà signé la carte grise, je m'occupe de tout, et ainsi de suite. » Et l'autre personne... Ceci étant dit, si on ne demande pas la carte d'identité, il suffit, si moi j'ai une carte grise dans ma possession avec marqué Olivier Dauvert, je peux dire à quelqu'un, mettre une annonce, « Bonjour, je suis Olivier Dauvert, tenez, je vous vends ma voiture. » On est parfaitement d'accord. Déjà, ça c'est relativement facile. Mais ce qu'il y a de pire maintenant, si vous voulez, c'est que vous vous rappelez sans doute, Julien, nous sommes d'une génération proche, hélas, qu'à une époque, on allait dans les préfectures ou les sous-préfectures, quand on achetait une voiture, d'occasion par exemple, et qu'on venait avec un certain nombre de papiers, dont la carte grise de celui qui nous avait vendu la voiture, qu'on remettait la carte grise barrée, signée, qu'on repartait, si tout se passait bien, avec une nouvelle carte grise, et qu'on faisait les plaques à la sortie auprès d'un petit magasin. Bon, c'est fini tout ça. On est rentré dans le monde de demain, c'est bon pour les vieux schnocks, ça. Donc maintenant, tout est informatisé. Donc on voit personne. On ne voit personne et vous n'avez plus à remettre l'ancienne carte grise. Donc c'est très facile de prendre. Enfantin, je disais tout à l'heure. N'importe qui peut avec vendre un la air de voiture. mystère, je vous le fais quand vous voulez. Bon, bah alors, voilà. un petit arnaqueland quand même, parce qu'on y va quand même. Ah bah oui, non, mais allez, là c'est pire. Envoyez la musique. Ah oui. C'est Arnacland. Tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Donc le système qui est en place a permis à cette dame de vendre la voiture de Cassandra comme si de rien n'était, sans être inquiété de toucher les sous. Allez, on l'appelle maintenant parce que là je pense qu'on en a... Je veux même plus vous donner la parole parce que dans 2 minutes, on va avoir le cartel de Medellín sur le dos. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener cette histoire, mais c'est fou, mais elle est très forte. Hein. Ceci étant dit, elle est très forte et il faut qu'elle nous donne des explications. Allez, on y va. Voyons si ça répond. Bonjour. Enregistrez votre nom et le motif de... C'est Julien. Excusez-moi, j'ai coupé un petit peu vite. Je recompose le numéro parce que je recense les équipes pour que tout le monde soit conscient. Donc, un homme de 1800, un sourd, un qui comprend rien. Allez, c'est la cour des miracles, cette émission. On y retourne. C'est parti. Donc, je dis bien, c'est Julien. Hein. Allez. Alors écoutez, parce qu'on vient de me dire, présente-toi et dis que c'est Hervé. Donc là j'ai dit que c'était Hervé, mais bon, ça donne pas grand-chose. Alors attendez. Allô ? Allô ? C'est connecté. Allô ? Merci. Ne quittez pas. Oui, parce que c'est maintenant l'intelligence artificielle. Vous dites c'est moi et elle vous filtre ou pas même. Je rappelle que vous écoutez Rhapsodie matinale, morceau xylophone de Jean-Pierre Patachon, le roi du xylophone.
Robert Patachon qui commence une grande tournée des Zéniths. Cette personne n'est pas disponible. Ah bah oui. Si vous souhaitez laisser un autre message, Non, surtout pas. veuillez répondre après le bip sonore. Alors Célia, vous êtes sur place, allez-y, il y a du mouvement, intervenez pour qu'on puisse donner la parole à cette dame sur RTL. Oui, exactement. Alors, comme je vous ai dit, moi, je suis juste à quelques mètres de sa maison. C'est une très jolie petite maison dans un lotissement. Et effectivement, comme Cassandra vous a dit, je pense qu'elle a bien revendu la voiture, puisque là, actuellement, c'est une Fiat Punto qui est devant. Et je ne pense pas que c'est cette voiture-là que Cassandra avait achetée. Allez-y. Alors, je m'avance. Il n'y a pas de sonnette. Par contre, il y a bien une boîte aux lettres avec son nom, donc on est bien sûr qu'elle habite toujours ici. Je vais frapper tout de suite. Alors j'attends pour le moment, personne ne vient m'ouvrir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, que voyez-vous? Quelqu'un au volet, peut-être aux fenêtres, Rien non, du tout. personne du tout pour le moment. Mais vous avez vu de l'activité tout à l'heure, vous m'avez dit. Vous êtes Marion? C'est bien moi. Bonjour, je viens vous voir, je m'appelle Célia, je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver sur RTL. Je viens vous voir parce qu'en fait, on a vos anciennes collègues sur le plateau, Élodie, Cassandra et Mélinda. Donc voilà, c'était pour discuter un petit peu avec vous des différentes dettes que vous avez envers elles. D'accord. Ah bon, super. Voilà. Vous me la Écoutez, passez? C'est si vous génial. voulez, Merci beaucoup. Regardez, pour vous montrer que je rigole pas. Allez-y, Julien, elle vous Alors, entend. bonjour madame, je me présente et merci mille fois de nous parler. Donc Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Voilà, je viens d'écouter Élodie par exemple, qui me dit qu'elle a travaillé avec vous. Vous lui avez demandé de l'argent pour une histoire, je crois, de maison à l'île Maurice, etc. Et aujourd'hui, Élodie, pourquoi vous êtes venue nous voir? Qu'est-ce que vous attendez de cette dame? J'attends qu'elle de récupérer mon argent. Bon, est-ce que vous avez des difficultés particulières, madame, par rapport à cette dame? Vous voulez pas du tout parler? Vous voulez pas vous exprimer? Bon, alors qu'elle continue de m'écouter si jamais elle ne veut pas parler. Effectivement, c'est la vérité. Oui. Bon. Mais Élodie, je suis en train de me rembourser actuellement. D'accord. Oui, mais après, au-delà de Élodie... Attendez, Célia, soyez gentille, mettez le haut-parleur et je vais... Oui, le haut-parleur est Julien. Donc, madame, pour Élodie, j'ai bien compris que vous vouliez la rembourser. Donc, maintenant, elle vous a prêté l'argent d'un coup. Elle aimerait bien avoir son remboursement. Mais ce qui nous ennuie, c'est qu'à côté d'Élodie, j'ai Mélinda. Mélinda qui est là et qui va vous dire également pourquoi elle est avec nous dans le studio RTL. Mélinda, allez-y. Est-ce que je vais récupérer mon argent? Combien avez-vous prêté d'argent à cette dame? 3 000 € et il reste 2 500 € à rembourser. Voilà, donc je suppose que pour cette dame, c'est en cours également peut-être aussi? Bon, mais il y a une troisième personne, et là je veux vraiment qu'elle m'écoute. Cette dame, c'est Cassandra. Et là, c'est un petit peu plus grave puisque Cassandra a acheté une voiture que vous avez utilisée. Quelle était cette voiture, Cassandra? Une 208. Une 208, donc c'est elle qui paie le crédit. C'est elle d'ailleurs au passage qui a reçu quelques amendes. Mais nous découvrons que la voiture que Cassandra a mis à votre disposition et qu'elle a payée, vous l'avez revendue. Donc elle s'était dit, elle va peut-être me la rembourser du coup. Et visiblement, il n'a pas été remboursé. Bien longtemps que je n'ai pas eu de virement, effectivement. Voilà, madame. Et alors là, si vous avez revendu une voiture qui vous appartient pas, madame, c'est pour ça. Nous, on était là pour arranger les choses, mais si on creuse, on va avoir une 4e, une 5e, une 6e personne. Donc essayons de nous parler pour voir comment on peut avancer. Elle ne veut toujours pas nous parler? Pas du tout. Bon. Donc, vous voulez qu'on parle en antenne toutes les deux? Complètement. Voilà, mais qu'elle vous explique, c'est vraiment important, comment elle a fait pour vendre la voiture de Cassandra qui ne lui appartient pas, parce que là, une nouvelle fois, qu'elle fasse attention parce qu'on bascule dans autre chose. Bon, le contact a été établi, elle ne veut pas nous parler, je peux le comprendre, mais en tout cas, elle veut parler à notre envoyé spécial. Voyons ce qui va se passer dans les secondes qui suivent. Vous suivez, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Bon, déjà, on est sur RTL, c'est le 10h midi. Cassandra, Élodie et Mélinda viennent d'entendre que cette dame est chez elle. Il y a une nouvelle voiture. Que dans un premier temps, elle a dit bah oui, je veux bien parler. Puis quand elle a su que vous étiez là, tout de suite, elle a dit je ne veux pas parler sur l'antenne. Alors, quelle est votre réaction sur ce que vous venez d'entendre là, toutes les trois, à votre avis? Tiens, Cassandra. Franchement, ça m'étonne pas. Après. Elle est bien consciente au fond d'elle qu'elle doit des sous. Après, elle fait pas en sorte de... En fait, ce que je vais vous dire, ce qui va tout déterminer, parce que, bon, à part pour vous, il y a quand même une belle somme, mais pour vous, on est sur 3 000, 6 000, mais il va falloir savoir combien de personnes sont derrière. Parce que par expérience, vous êtes peut-être 3, 4 on en est sûr, il y en a une 4e. Mais qui sait si vous n'êtes pas 10
ou 15, je n'en sais rien. C'est là que c'est une catastrophe. Parce qu'après, elles auront beau avoir tous les jugements, on ne tombe pas à neuf, sauf si cette dame a des biens, et ça, j'espère que Célia va l'apprendre. Apparemment, il y a une maison, il y a une voiture. Maître dans le coin. Alors écoutez, non, là on a déjà 3 personnes qui ont été entre guillemets flouées. Je m'avance un peu peut-être, mais ce qui est ennuyeux quand même, c'est qu'effectivement cette personne-là, elle a rien fait signer. Mais attention, Julien, elle dira d'ailleurs à Cassandra, on a le texto, il faut qu'on fasse une reconnaissance de dette afin que je m'engage à te payer et que tu puisses engager des poursuites si je m'y tiens pas. Alors ça c'est un premier pas en avant. Dans tous les échanges, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est pas taisant, elle reconnaît effectivement qu'elle doit bien cette somme-là. Donc c'est ce qu'on appelle un commencement de preuve. Donc même si on n'a pas, Julien, de reconnaissance de dette qui soit écrite, de toute façon, au vu de votre lien d'amitié, de travail, etc., c'est pas un problème, même si normalement la preuve littérale, c'est un écrit. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, effectivement, dans un second temps, si elle n'obtempère pas amiablement, on aura une décision de justice et éventuellement une saisie si elle a des biens comme vous. Et il y a une autre question que je tiens à vous poser, Maître Docomont, spécialiste auto. Elle a vendu la voiture qui ne lui appartient pas. Donc cette voiture, aujourd'hui, elle est à qui? Elle est à quelqu'un qui l'a achetée alors qu'on n'aurait pas dû lui vendre, ou elle est toujours à elle? Et si vous voulez, il y a une présomption de bonne foi. Donc on regarde la voiture dans ces cas-là. J'ai pas dit ça, au bénéfice de l'acheteur. Donc pour l'instant, l'acheteur se croit propriétaire en toute légitimité. Il l'a acheté, sauf si effectivement il l'a payé en espèces, en bitcoin ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il le sait, l'acheteur, qu'il a acheté une voiture Je pense pas. Mais vous le connaissez, l'acheteur? Comment vous avez su qu'elle avait vendu? Alors moi, quand j'ai porté plainte, on m'a dit qu'il y avait il y a eu plusieurs propriétaires après moi. Voilà. C'est-à-dire que la gendarmerie a regardé le numéro d'immatriculation, a suivi l'historique du véhicule et a vu qu'il avait été revendu plusieurs fois. Donc là-dedans, est-ce que les gens sont conscients des conditions dans lesquelles ils ont acheté, auquel cas ils sont complices et ils risquent d'avoir des ennuis pénaux? Ou bien est-ce qu'ils sont de parfaite bonne foi? On leur a monté des faux documents, etc., qu'ils ont fait un virement bancaire, tout était transparent de leur côté. Nous avons un contact qui peut nous aider. Il faudra arriver à savoir qui sont les acheteurs. Ouais. Alors pas aujourd'hui, mais qu'on arrive à savoir, parce qu'effectivement, s'il y a complicité, là, c'est très très grave. En tout cas, le premier. Ouais. Bon. Les suivants après, on peut peut-être imaginer que les suivants sont de bonne foi quand il y a eu des reventes en cascade, mais le premier, c'est très important, parce que c'est pas parce que je vous disais, Julien, qu'il y a des moyens techniques trop facile maintenant, grâce à toute cette informatisation, d'arriver à changer des cartes grises en n'ayant même pas la carte grise physique. Mais évidemment que ça reste une infraction pénale que de vendre la voiture de quelqu'un d'autre. Stan! Alors sur cette histoire de voiture, notamment à son nom, elle s'en sert un petit peu, ou elle s'en servait dans certains textos envoyés à Cassandra, vous allez voir, pour faire pression sur elle. Laura peut vous lire par exemple un échange entre ces deux femmes. Alors, c'est donc cette dame qui envoie le texto. La bonne nouvelle, il y en a deux, c'est que nous avons des textos, mais en plus que Laura sait lire. Et ça, je ne vous cache pas, c'est un scoop pour moi. Laura, allez-y. Eh oui, j'ai été embauchée pour ça. Alors, elle lui dit, je crois que t'as pas compris, toi, que plus tu seras insolente, plus tu me prendras pour ta bouffonne et moins je vais t'envoyer l'argent, reste bien tranquille. Je vais payer les 2 mois de la voiture, mais plus tu vas te la raconter et me prendre de haut, et moins je vais te répondre. Ça sert à rien de me répondre. Je te bloque à nouveau. Juste un rappel, n'oublie pas que tout est à ton nom. Si tu ne veux pas finir justement en Banque de France, reste à ta place, mais je suis pas une salope, donc je vais tenir parole. Ce texto, il vaut de l'or devant un juge. Ce texto, et il vaut de l'or, Julien, mais ce qui est quand même honteux, encore une fois, c'est que finalement, le lien juridique, c'est Cassandra avec l'organisme de prêt. Donc elle peut complètement se défausser et en plus, elle la menace. Non, mais là, on n'est plus dans la pauvre dame qui était complètement désemparée. Là, on est dans celle qui est bien au courant et qui lui dit, de toute façon, c'est toi qui vas te faire plumer. Donc, on peut commencer à envisager des termes comme arnaque, etc. Exactement. Et elle connaît, apparemment, elle est déjà fichée Banque de France. C'est pour ça qu'elle a demandé à Cassandra de prendre le prêt et donc elle la menace à nouveau. Ah ben, vous nous décevez pas, Cassandra Elodie Mélida. Quand vous vous déplacez, c'est pas pour rien, visiblement. Où en est-on? Est-ce que ça discute du côté de Célia? Alors, je sais pas si je peux la déranger ou pas. Stan, vous avez l'oreille là-bas, le retour. Allez-y, parce que je crois que Célia est toujours en train de discuter avec cette dame. Célia, je veux juste savoir, je vous laisse discuter avec cette dame, et si vous apprenez des choses, si ça avance, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Oui, exactement, je vous entends très bien, je continue de discuter avec cette dame. Pour le moment, les seules choses qu'elle me dit, c'est qu'en fait, elle se dit très honnête, elle dit que de toute façon, elle savait très bien qu'elle allait rembourser, que c'est très compliqué pour le moment, parce qu'en fait, elle est au chômage, donc elle n'a pas du tout de revenus, que pour Elodie, il n'y a pas de souci, qu'elle a bien affirmé qu'elle avait commencé de rembourser les 1000 euros, comme Elodie nous l'avait dit, et que c'était dans son intention de continuer effectivement les remboursements, et que ça arriverait au compte-gouttes pour chacune également, puisqu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas dans la capacité en tout cas de rembourser tout le monde en même temps. Ça, je me doutais qu'elle allait dire ça. Demandez-lui à qui elle a vendu la voiture et elle l'a vendue à quel nom, parce que là, on n'est plus dans le prêt. Là, elle a vendu une voiture qui ne lui appartenait pas. Est-ce que vous pouvez lui demander là en direct à qui elle l'a vendue la voiture? Alors ça, on en a déjà parlé. Je lui ai déjà demandé pour la question de la voiture. Elle ne sait pas vraiment puisque c'est son conjoint qui s'en est occupé principalement. Mais si elle est honnête, comme elle le dit, comment peut-elle vendre une voiture dont elle sait qu'elle n'a pas la propriété? Où est l'honnêteté là-dedans? Est-ce qu'elle peut vous répondre?
Oui, bien sûr. Ce qu'il voudrait savoir, c'est comme c'est une voiture qui ne vous appartenait pas, où est l'honnêteté dans le fait, en fait, d'avoir vendu une voiture qui n'est pas à votre nom, en fait, qui ne vous appartient pas. C'est surtout pour ça. Alors, elle veut pas du tout s'exprimer, donc on va continuer de parler ensemble et je pourrai vous donner la réponse juste après. Voilà. Et puis alors, si c'est son copain qui a vendu la voiture et qu'elle n'était pas au courant, qu'elle nous explique où est son copain, parce que attention, là, on est dans le pénal. Hein. Expliquez-lui bien que, à mon avis, le procureur là va chercher à savoir, parce que c'est de l'escroquerie. Hein. Je ne vois pas comment on pourrait appeler ça différemment. On vous retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Célia. Alors moi, j'adore ce genre de réponse. Non, mais attention, il faut se calmer. Je suis une honnête femme, hein. S'il vous plaît, monsieur Courbet, j'ai mis un point d'honneur à faire prendre un crédit à une dame pour qu'elle achète une voiture qu'elle me prêtait et je l'ai revendue alors qu'elle m'appartenait pas. Je tiens à ce que ça soit dit sur l'antenne, car nous sommes des gens honnêtes. Ils ont peur de rien, hein, c'est magnifique. Vous vivez l'une des enquêtes les plus dingues, parce qu'encore une fois, il y a le dossier que vous nous envoyez, on vous fait venir et puis on découvre des choses. Mais là, cette dame qui a emprunté de l'argent à Cassandra, à Elodie, à Mélinda, elles sont toutes les trois à mes côtés dans le studio RTL. Puis on s'aperçoit que Cassandra lui a acheté une voiture pour lui prêter parce que je peux pas aller travailler, j'ai pas de voiture. Et elle lui vend la voiture, elle se la vend, elle se garde l'argent alors qu'elle appartient à Cassandra. On continue de discuter avec elle, elle ne veut pas nous parler, mais hors antenne, on essaie d'avoir des infos. En attendant, nous avons Tamara qui est avec nous. Tamara, bonjour. Oui, bonjour. Tamara, vous nous appelez d'où ? De Salles, de chez moi. Tamara, elle a son entreprise de ménage. Racontez-nous ce qui arrive à Tamara, s'il vous plaît. Oui, elle a une entreprise de ménage. Elle a été contactée par une conciergerie pour réaliser des ménages. Elle a fait 36 missions. Il y en a pour un peu plus de 1500 €. Problème, elle ne s'est jamais fait payer. C'est pour ça qu'elle était venue nous voir. Encore une fois, il y a plein de choses dans cette émission. Donc, le mot confiance, ça n'existe plus. On ne prête plus de l'argent maintenant parce que quand on en prête, il faut savoir que 9 fois sur 10, vous ne serez pas remboursé. Et troisième chose que l'on peut dire, Olivier Dauvert, quand j'ai un impayé, j'arrête tout de suite les dégâts. Parce qu'un impayé, vous voyez, on dit 2, allez, faisant un troisième, je vais payer. Elle en est à 9 impayés. Donc ça ne sert à rien d'assister. Pour deux raisons. D'abord, parce que plus la somme est grosse, plus on aura du mal à la récupérer. Et puis ensuite, c'est le message qu'on envoie à celui qui vous paye pas. Il se dit, ça a marché 2 mois. Mais bien sûr. Pourquoi ça marchait pas 3 mois et 4 mois? Alors, on continue. Donc Tamara, nous sommes intervenus, me semble-t-il, il y a quelque temps. Tina était allée à la rencontre de la dirigeante. Elle n'avait pas voulu lui ouvrir car elle était malade. Elle demandait qu'on laisse un message dans la boîte aux lettres. En antenne, nous avions pu lui parler. Elle reconnaissait devoir cet argent et elle nous a dit « Je suis fichée à la Banque de France ». Vous n'avez eu aucun versement, Tamara ? Non, aucun. Bon, vous avez quand même reçu des messages ? Oui, elle m'a contacté un soir pour avoir mon adresse postale. Ouais. Alors je voulais savoir pourquoi. Elle m'a dit c'est pour le dossier. D'accord. Et quel dossier, je n'en sais pas plus. Bon. Et vous, Bernard, vous l'aviez eu au téléphone ? Oui, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a même envoyé un texto me disant la chose suivante. Je sous-signé, madame, m'engage à verser à madame Tamara la somme de 70 € le 2 février 2026 dans l'attente du résultat de la commission de surendettement de la Banque de France. Ça, c'était le 21 janvier. Tamara, Julien. je vous l'avais dit, mais je vous le redis, si elle est vraiment à la Banque de France, là, nous, on est bloqué. C'est-à-dire que si elle n'a pas d'argent, vous aurez beau avoir tous les procès du monde, on ne pourra rien faire, sauf si après, au pénal, on arrive à démontrer, comme c'est le cas peut-être pour les 3 jeunes femmes qui sont avec moi, Cassandra, Elodie et Mélinda, qu'elle fait exprès de pas payer les gens. Mais on peut rien faire si elle est à la Banque de France. Oui, là, dans ce dossier, elle fait état du surendettement, Julien, pour pas payer, sauf que ça reste une dette contractuelle, c'est issu d'une prestation de service, on l'a compris dans le cadre de la conciergerie, donc c'est une dette professionnelle, ça rentre pas dans son plan. D'accord, mais l'entreprise, elle tourne plus. Pas sur un rétablissement. Mais si l'entreprise, elle tourne plus, elle a plus rien. Oui, mais en tout cas, là, en l'espèce, c'est un argument qui est... On y va, on va l'appeler. Allez, on appelle de nouveau la conciergerie, le FAO, mais je suis pas sûr, vous êtes renseigné un petit peu, elle continue à travailler avec sa conciergerie ou pas du tout? Je crois qu'elle est toujours en activité. Bon, alors, donc c'est la conciergerie, donc la seule chose, ça serait de la menacer de faire fermer la conciergerie. Mais enfin, elle va dire, fermez-la, je vais en ouvrir une assignation liquidation. Le lendemain, quoi. C'est tellement facile. Vous savez qu'il y en a... Je vais lui laisser un message. Il y en a beaucoup. Bonjour. 2 boîtes d'un coup. Dès qu'il y a un problème sur l'une, on bascule sur l'autre, ainsi de suite. Il y a eu le bip, j'ai pas entendu. Pas encore, mais ça arrive. Après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour, la conciergerie Le Faou, au TEC 33 470. Julien Courbet à l'appareil. Je voulais avoir Nora. Nous revenons sur votre conciergerie puisque Tamara a travaillé, a fait le ménage chez vous à plusieurs reprises. 36 missions, 1570 €. Ce qui veut dire que
36 missions, elle gagnait pas une fortune, Tamara, en allant faire le ménage. Donc, madame, vous ne lui donnez même pas, vous lui parlez de surendettement, mais c'est la boîte qui doit les sous. Donc, on revient vers vous et on espère vraiment que la conciergerie, la vôtre, le FAO au Tech va pouvoir assez vite la rembourser. Alors, vous l'avez appelé apparemment pour lui parler d'un compte, je sais pas quoi, postal. Rappelez-la et trouvez une solution. C'est très gentil avant que la saison d'été ne démarre. Merci beaucoup, madame. Nous repartons voir Célia. Célia qui continue de discuter avec celle qui a pris des sous à Cassandra, Elodie, Mélinda. Et on attend les explications, surtout sur la voiture, parce qu'on sait que sur le reste, elle va dire, mais j'avais besoin d'argent à ce moment-là, je vais le rembourser. Mais sur la voiture, elle a vendu une voiture qui ne lui appartenait pas. Ça, c'est du pénal. J'aimerais bien savoir ce qu'elle va nous dire parce qu'elle nous a dit « Je suis une honnête femme ». Alors, allons-y. À tout de suite. Vous suivez, ça peut vous arriver. Cassandra, Elodie, Mélinda, le gros dossier de la matinée, et Célia qui continue de discuter avec Mario, qui leur doit des sous. Alors évidemment, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est facile de dire, mais j'avais besoin de sous, je lui ai prêté, là j'ai des difficultés, je vais le rendre. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ces cas-là. Ce qui nous sauve quand cette femme dit « Je suis une honnête femme qui a eu des difficultés financières », c'est qu'elle a fait acheter une voiture à Cassandra, la voiture appartient à Cassandra et elle a revendu la voiture de Cassandra qui ne lui appartient pas. Maître de Comont nous a rappelé que nous sommes à Arnacland puisque la France, alors on persifle un peu, a mis un système en place qui permet aux arnaqueurs de se balader. C'est-à-dire qu'on a dit aux arnaqueurs, on a pris un haut-parleur, les gars, c'était difficile de faire des arnaques avant, mais avec le système qu'on vient de mettre en place, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Hein, c'est ça un petit peu. C'est d'autant plus ça, Julien, qu'on arrive à un nouveau phénomène qui préoccupe beaucoup la police judiciaire, c'est qu'il y a des escrocs qui créent de faux garages. Pourquoi ? Parce que avec leur registre du commerce, ils ont accès au service d'immatriculation en ligne. Mais oui. Donc, ils font ce qu'ils veulent pendant 1, 2 ou 3 mois. Après ça, ils ferment tout. Ouais. Et ils ont complètement arnaqué un certain nombre de personnes avec des fausses cartes grises, des faux véhicules. Ils refont une virginité à un véhicule volé. C'est absolument scandaleux. Alors, nous avons Célia qui continue de discuter là-bas. Nous faisons des points réguliers avec elle. Elle est avec cette dame puisque cette dame ne veut pas nous parler directement. Célia, je vous écoute. Alors, ce que je peux vous dire déjà, plusieurs choses, c'est que cette dame, effectivement, elle ne se cache pas, elle sait très bien qu'elle doit beaucoup d'argent. Elle m'a même d'ailleurs parlé d'Aurélia, qui n'est pas sur notre plateau aujourd'hui, mais à qui elle doit également de l'argent, puisque c'était également une de ses collègues à qui elle avait emprunté. Donc, elle sait très bien, effectivement, qu'elle doit de l'argent, qu'elle a emprunté beaucoup plus que ce qu'elle ne pouvait rembourser. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il y allait avoir une rentrée d'argent prochainement, tout simplement parce que... Je me permets de vous couper, Célia. C'est la voiture, moi, qui m'intéresse. La voiture, est-ce qu'elle sait qu'elle a vendu une voiture qui ne lui appartient pas ? Alors, moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'effectivement, elle est bien au courant qu'elle a vendu une voiture qui n'était pas à son nom. Elle me dit que c'était un moteur PureTech. Et donc, apparemment, ce serait peut-être Stellantis qui a récupéré ce véhicule comme ça se fait apparemment. Sauf que d'après elle, c'est son mari qui s'est occupé de tout ça, enfin son conjoint, puisqu'ils ne sont pas mariés, et qu'elle allait se rapprocher de lui pour savoir effectivement qu'est-ce qui avait été fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de moteur PureTech ? C'est là, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment, il faut que cette dame, elle nous donne une explication. Si c'est pas elle, c'est son mari, mais il y en a un des deux qui a vendu une voiture. Et alors, si elle met le mari dans la sauce, moi je veux bien, mais l'histoire de PureTech, ça tient pas. La voiture, elle lui appartient pas. Donc, elle savait. Est-ce qu'elle savait que son mari allait vendre la voiture déjà ? Posez-lui cette question. Oui, très bien. Elle était bien au courant puisqu'ils l'ont vendue ensemble, et c'est lui qui s'est occupé des démarches. Bon, alors, juste qu'elle nous explique pourquoi elle vend la voiture alors qu'elle lui appartient pas. Est-ce qu'elle sait à ce moment-là qu'elle est en train de faire une escroquerie ? Alors non, elle n'en a pas l'impression. En tout cas, quand on en parle, elle n'a pas l'impression que c'était une escroquerie de son côté. C'est juste qu'elle disait que cette voiture n'était plus utilisable du fait du moteur PureTech, et donc elle n'en avait plus l'utilité. Donc c'est pour ça qu'elle l'a revendue. Ah, mais ça change tout. Pardon. Là, je comprends l'argument. C'est-à-dire que elle a demandé à Cassandra de lui acheter une voiture parce qu'elle n'en avait pas. Elle se sert de cette voiture, donc sans la payer, puisque c'est Cassandra qui la paie. Au passage, elle prend les PV, Cassandra, elle reçoit les PV. Et tout d'un coup, elle a des soucis avec la voiture. Donc, la loi, rappelons-le, permet dans ces cas-là de déposséder Cassandra de sa voiture et de garder l'argent parce qu'elle est mécontente du prêt que lui a fait Cassandra. Non, mais c'est magnifique. Moi, je sais plus quoi dire, la maître de Comont. Non, Julien, il y a effectivement eu beaucoup de problèmes, on le sait, avec ces fameux moteurs PureTech. Mais ce que je peux vous certifier, hélas, c'est que toutes les personnes qui avaient une 208, par exemple, avec ce type de moteur, n'ont pas eu la possibilité et la proposition par Peugeot de leur rendre la voiture en échange du remboursement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais donc si elle l'a revendu encore à Peugeot, qu'elle nous le prouve, et elle sera très forte,
Mais objectivement, il n'y a pas une chance sur 1 milliard. Voilà. Mais de toute façon, ça change rien que ce soit Peugeot. Et estimez-vous heureuse, Cassandra, elle aurait pu vous appeler en disant il va falloir que tu prennes un autre crédit parce que la merde que tu m'as fait acheter, elle m'a... Non, mais franchement, j'en veux une plus grande. Bon, oui. Oui, non, simplement, dans la plainte, c'est clair, hein, Julien, elle n'a pas rendu cette voiture. Oui. Les gendarmes ont vérifié au moment où Cassandra dépose plainte. Je prends acte que vous vérifiez la plaque du véhicule et que vous me confirmez que ma voiture n'est plus à mon nom, tout simplement. Donc, bon, allez, on continue, mais il va vraiment falloir trouver des solutions. Mais vous savez, ce qui me fait peur, maître de Comont, c'est que la plainte, en plus, pourtant, il y a toutes les preuves. Elle pourrait peut-être être classée parce qu'il y a tellement de dossiers sur les bureaux des procureurs qui sont capables de dire on classe le dossier. Mais là, vous avez normalement tout pour que ça continue. Sur quoi va-t-on ? Une alerte, Stan, que se passe-t-il ? Oui, sur un dossier que nous traitons en parallèle. Tamara, venue à RTL il y a quelques jours, elle a réalisé 36 missions pour faire des ménages chez une dame dans une conciergerie qui malheureusement ne la paye pas. On lui doit aujourd'hui 1 500 €. Cette dame s'était engagée à rembourser. Elle est avec nous, Nora. Très bien. Nora, bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolé de vous déranger. Julien Courbet, la radio RTL, Nora. Oui, bonjour Julien. Alors Nora, où en est-on ? Parce que Tamara, la pauvre, elle voudrait savoir ce qui se passe. On voulait juste savoir, vous, alors je suppose que si vous remboursez pas, c'est parce que vous n'avez pas les sous, mais la conciergerie, elle tourne toujours ou pas du tout ? Non, ça y est, voilà. ça a été... Vous l'avez fermée ? Elle est C'est fermée. ce que je pensais. Bon. Oui, complètement. Oui, j'ai les papiers qui l'attestent. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à Tamara maintenant que vous n'avez plus de société alors qu'elle ne sera jamais remboursée ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, alors comme j'ai expliqué à votre confrère, c'est-à-dire que j'ai un dossier de surendettement qui est en cours d'instruction, donc j'attends. Normalement, ça devrait être recevable, mais bon, comme vous savez, il y a un délai de 3 mois. Moi, j'avais déjà effectué les démarches au mois de décembre, donc courant décembre. Donc là, on arrive à échéance. D'ailleurs, ils m'ont demandé de leur communiquer les coordonnées de Madame Haribé. Mais juste, Madame, vous avez fermé votre boîte. Est-ce qu'il y avait des sous sur le compte ? Non, zéro. Bon, donc voilà, donc l'histoire est pliée. Donc il n'y a aucun sou, personne ne va payer. Oui, simplement, Madame, vous faites un dossier de surendettement à titre personnel ? À titre personnel. Bah oui. Et vous avez pu rentrer la dette d'un peu plus de 1 500 € actuellement ? Là, vous devez un peu plus de 1 500 € dans ce dossier à Tamara. Est-ce que vous avez pu rentrer dans le plan de surendettement cette dette-là ? Il est inclus, tout à fait. Ah, c'est inclus. Il est inclus. Oui, c'est inclus parce que justement, ils m'ont... Alors, vous attendez que la commission se prononce pour un échéancier, c'est ça ? Exactement. Donc ça veut dire, c'est la première fois que j'entends ça, que sur un plan de surendettement personnel, on rentre les dettes d'une société. Exactement, c'est pour ça que je vous êtes sûr de vous, madame ? Parce que c'est possible, mais j'ai jamais entendu ça, moi. Alors peut-être parce qu'elle était entrepreneuse. Oui, possible. Oui, justement, elle était entrepreneuse, mais c'est une dette, c'est une reconnaissance de dette que je lui ai fait par écrit. Elle lui a fait une reconnaissance de dette personnelle. Bon, ok. J'ai compris. Et moi, je l'ai payé sur son compte, bien sûr, de facturation, mais via mon bien personnel, parce que je n'avais pas de rentrée d'argent dans la société. Bon, alors Tamara, vous avez bien compris. Oui, Tamara, vous avez bien compris que cette dame, elle ferme la boîte, elle est en surendettement, donc il va falloir prier plusieurs fois par jour pour essayer d'espérer avoir un petit peu d'argent. Il y aura un échéancier, mais qui va être très, 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 très long. Hein. On est d'accord, Tamara ? Oui. Voilà, Tamara, est-ce que vous retenez une leçon de tout ceci ? Si la prochaine fois, je vous dis, venez faire le ménage, tiens, je peux pas vous payer là tout de suite, je vous paierai à la prochaine prestation, vous me répondrez quoi ? Non, mais c'est surtout que je facture au mois, donc maintenant je vais facturer toutes les semaines. Quoi. Voilà, vous facturez à la semaine, et si on vous dit non, cette semaine, c'est que ça sent mauvais. Celui qui peut payer, voilà, on fait peut-être une fois cadeau, mais jamais deux. Bon, merci madame, je compte sur vous madame pour pas la laisser tomber, même si c'est très long. Hein. Elle a bossé, elle a fait le ménage, elle vous a fait cadeau donc de, pour l'instant, 36 missions. La moindre des choses, c'est vraiment de vous battre jusqu'au bout pour elle, d'accord ? Je comprends. Allez, merci Tamara, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Cassandra, Elodie, Mélinda, que va-t-il sortir de ce dossier ? Puis il y en a beaucoup d'autres qui viennent, des inédits. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver, à votre service. Le 10h midi RTL. Avant de retrouver Célia, je veux pas trop mélanger les dossiers parce que déjà celui de Cassandra, Elodie et Mélinda, il est assez compliqué comme ça. Mais là, nous allons faire rentrer Madame Joanne Aboubaker de l'équipe de Ça peut vous arriver. Pour les arnaques de la semaine.
Ça va, Johanna? Ça va très bien, Julien. Alors, ma Johanna, 3 arnaques, c'est parti, voici la première. Et on raconte ces arnaques pour que vous puissiez ne pas vous faire avoir à votre tour si un jour ça vous arrive. On part en Saône-et-Loire. Il y a une dame qui avait l'habitude d'envoyer des dons par chèque à des associations, notamment pour la Croix-Rouge. Chaque année, elle donnait 80 € par chèque qu'elle envoyait par la poste. Elle a donc cette année fait la même chose. Elle a mis son chèque à la poste, sauf que malheureusement, le chèque a été réceptionné par une personne qui a su modifier complètement son chèque. Elle a créé un faux chèque, mais en reprenant toutes les informations de cette dame. Donc, le code banque, le numéro de compte et le code spécifique du chèque. Elle a donc pu se rendre dans un supermarché et la dame n'a pas été débitée de 80 €, mais de 300 €, car tout était indétectable. Vraiment, ils ont pris toutes ces informations. On n'a pas pu retrouver cette personne qui a fait notamment ses courses, par exemple, dans un centre commercial près de chez eux. Donc, elle a porté plainte, mais la banque n'a pas vraiment pu retrouver cette personne. Vous vous rappelez, maître de Comont, du temps des 7 péchés capitaux, si je ne m'abuse, quelqu'un qui avait vidé la boîte aux lettres de Carrefour, me semble-t-il. Alors, est-ce qu'elle avait piqué les chèques à la comptabilité? Mais c'était l'époque où il y avait que des chèques. Il n'y avait quasiment pas de carte bancaire. Tout le monde payait par chèque. Et elle a ouvert un compte. Ne me demandez pas comment, ou si c'était son vrai nom, ou si elle avait inventé un nom. Carrefourini Sabine. Donc, elle a pris tous les chèques Carrefour. Elle a rajouté Ini Sabine et elle a encaissé les chèques des clients de tout un hypermarché. Elle s'était fait un paquet, un truc de dingue. C'est la jurisprudence. La jurisprudence trésor publicité. Ah oui, exactement. Trésor public. On paie aux impôts et vous rajoutez IT. Et il y avait des petits malins qui étaient allés chercher dans les boîtes aux lettres des centres des impôts. Ils avaient monté une boîte qui s'appelait Trésor Publicité. Ils avaient piqué tous les chèques des impôts dans la boîte aux lettres des impôts. Ils citaient dessus. La veille, en plus de la date et la clôture. Veille de la date butoir où les boîtes aux lettres étaient remplies. Et ils s'étaient fait effectivement beaucoup d'argent. Ils avaient fermé le compte le surlendemain. Et ils étaient partis. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle du net, des virements et tout ça. C'est qu'avec les chèques, on a quand même un petit peu éliminé tout ça. C'était la première arnaque. Et voici la deuxième, Johanna Boubecker. On part en Ile-de-France. Une retraitée s'est fait arnaquer en 3 temps. Dans un premier temps, elle reçoit un SMS pour une livraison, disant que sa livraison est retardée. Et il y a un petit lien sur ce SMS. Elle clique sur ce lien car elle attendait vraiment une livraison. Elle remplit donc des informations et elle est contactée quelques minutes plus tard par un conseiller bancaire qui lui dit « Attention, vous avez cliqué sur un site frauduleux. Maintenant, il va falloir faire attention car des procès et des fraudes sont en cours sur vos comptes. Pour éviter que l'escroc qui a récupéré toutes vos informations vous dépouille, je vais vous envoyer un policier chez vous pour lui remettre tous vos objets de valeur. » Évidemment, le policier vient bien, il dit bien qu'il a été contacté par ce conseiller bancaire, il vient le lendemain et il lui prend tous ses bijoux, il y en a pour plus de 10 000 € de bijoux et au fil de la conversation, la dame lui dit « Ah oui, mais attendez, j'ai les bijoux, mais j'ai aussi un coffre plus loin. » Donc, ce faux policier l'escorte jusqu'au coffre. Ils ouvrent le coffre, il y avait plein de pièces d'or, donc des louis d'or, des Napoléons. Il y en a pour 800 000 € de pièces d'or dérobées. Évidemment, l'homme n'a pas été retrouvé et l'or a été revendu depuis. Donc attention, évidemment, on ne fait pas confiance, on ne clique pas sur les liens. Les policiers ne viennent pas et ne vous escortent pas jusqu'à vos coffres, donc méfiez-vous. Un petit mot peut-être. Je vous en prie, allez-y. Sur cette arnaque-là, pourquoi elle est en train de gagner en importance? Parce que vous l'avez dit, Johanna, elle attendait une livraison. Donc elle s'est vue, bah oui, j'ai un souci, je vais cliquer. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 millions de livraisons de e-commerce par jour en France. On est 70 millions, c'est presque une chance sur 10 que ça tombe sur une bonne personne, que vous attendiez réellement une commande. Donc, vous vous dites, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'en profite pour vous dire que là, dans quelques jours, vous aurez un numéro inédit d'arnaque, justement sur les faux mythomanes. Vous aurez un faux policier qui vient vous plumer à domicile, un faux marchand de légumes qui monte des étals, mais il vend rien, c'est pour vous plumer, un faux ostéopathe. Alors ça, c'est magnifique. Donc, il monte un cabinet d'ostéopathe, vous découvrirez ce qui se passe dedans. Tous ces faux, et c'est juste génial parce qu'on se dit ils ont du génie. C'est le génie du mal, mais vous allez voir que l'habit fait le moine. Une troisième avec Johanna. On va dans la Loire. Un couple avait une drôle d'habitude. Ils allaient essayer des voitures chez des concessionnaires. Ils demandaient à en essayer une. Ils prenaient donc la voiture, essayaient la voiture, sauf qu'ils ne la ramenaient jamais dans la concession. Ils attendaient quelques jours et retournaient dans une autre concession avec cette voiture
prise dans la première concession en disant je vous laisse notre voiture, j'essaye une autre, et au fur et à mesure du temps, en fait, ils échangeaient les voitures sans les payer, et en fait, ils expliquaient, donc ils ont été condamnés, ces personnes, à 4 mois de prison avec sursis, et ils ont expliqué qu'ils échangeaient la voiture une fois qu'ils n'avaient plus d'essence avec la première, donc c'est extraordinaire, et après la condamnation, ils se sont dit, le monsieur a arrêté dans le couple, mais la dame s'est dit, bon, je vais continuer, c'est quand même plutôt rentable. Elle est donc retournée dans des concessions, toujours en échangeant les voitures et en se rendant avec les annonces des particuliers maintenant. Donc elle continue, elle n'a pas encore été arrêtée, cette dame, elle devrait être retrouvée assez facilement parce que maintenant ça commence à être connu dans la Loire, mais elle a trouvé un bon business pour pouvoir essayer. Ça paraît tellement facile à raconter comme ça paraît tellement facile. Merci beaucoup, c'était Johanna Boubacar pour ces arnaques. Allez, nous continuons le 10h midi RTL. Toujours Cassandra, Elodie, Mélinda. Donovan va arriver dans quelques instants. Il a absolument besoin d'une voiture pour son fils handicapé et il y a eu un gros souci, vous allez le voir. Mais auparavant, nous allons reprendre des nouvelles de Célia pour voir ce que donne cette conversation concernant l'argent qu'elle doit à nos 3 invités. Vous êtes sur RTL, à tout de suite. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Olivier Dauvert, vous voulez nous faire une démonstration, laquelle ? Alors, on va parler d'origine. Vous savez, c'est mon dada, l'origine, et je vais vous apprendre comment il faut absolument regarder les origines avant d'acheter, parce que vous pourriez même faire des économies et acheter français. Alors, je vous amène dans ce rayon de supermarché, conserve de légumes. Vous voyez, il y a des haricots verts, à gauche, à droite. C'est la même marque, c'est la marque du magasin, c'est les produits Carrefour. Et vous avez d'un côté une boîte de conserve, et de l'autre, vous avez un bocal. Regardez la différence de prix. Ça va du simple au double. La boîte de conserve classique, elle est donc à 1,20 €. On va zoomer dessus et vous allez voir, c'est cultivé en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est des produits français, des même français. Couleur que votre costume, vous avez vu ? Exactement, mais j'essaie un peu travailler tout ça quand même. Vous pensez qu'on prépare pas les émissions ? Si. La preuve est apportée que cultivé en France. Juste à droite, on va aller voir le bocal. Alors souvent, quand on pense bocal pour de la soupe, pour de la compote, pour des légumes en conserve, c'est de meilleure qualité. Non, c'est de meilleure qualité. C'est plus premium. C'est l'image qu'on a en tête. Je vous dis pas que c'est vrai. Je dis que les industriels le savent et ils font avec. Et donc, effectivement, c'est vendu plus cher. Ils sont cueillis et rangés à la main. Ça veut dire qu'on rajoute un élément de valeur supplémentaire. Et de fait, quand vous regardez par transparence, ils sont bien rangés, bien droits. Vous dites, ça va pas faire de la purée quand je vais les sortir. Et puis, vous dites, ils sont pas français et ils sont plus chers. Alors là, on va regarder sur le couvercle, parce que sur les haricots verts, c'est marqué. Sur les conserves de légumes, en général. Alors, vous le voyez pas ici, mais c'est écrit là, en tout petit. Évidemment, il faut le regarder précisément comme ça. Et bien, vous voyez que dans le cas présent, vous avez le choix entre soit des haricots verts français, 2 fois moins chers que des haricots verts de Madagascar. Ça peut être le Kenya aussi, qui est un gros pays producteur pour les haricots verts. Avec le fait qu'ils sont rangés à la main, ça leur donne une image de qualité. Pourquoi fait-on venir des haricots verts rangés à la main de ces pays-là ? Parce que la main-d'œuvre, elle est beaucoup moins chère qu'en France. Donc on peut se payer en plus le bocal, etc. On peut payer des gens à mettre pas haricots verts par haricots verts, mais poignée par poignée. Donc ils sont bien rangés. Alors que quand vous achetez des boîtes de conserve, c'est des machines qui les ont mis dedans. C'est pour ça que parfois, quand on ouvre, ils sont un peu coupés. Voilà. Mais donc, dans le cas présent, vous voyez que c'est celui-là qu'il faut acheter quand on a un peu de conscience écologique, parce qu'il n'a pas voyagé, un peu de conscience citoyenne, et quand on n'a pas trop d'argent. Vous voyez qu'on peut réconcilier ces deux. La question et le défi que je vous lance, c'est lequel se vend le plus ? Heureusement, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Il est moins cher. Oui, d'accord. Il est moins cher. Ça va du simple au double, regardez. Et dans les deux cas, c'est des haricots verts extra fins. Donc, on n'est pas en train de parler d'une différence de qualité majeure, mais une différence d'origine, oui. Et là, on peut acheter français et moins cher. Vous prendrez celui de gauche. Bon, Donovan nous a rejoint. Bonjour Donovan. Bonjour. On va s'occuper de vous. Alors Donovan, j'avais une question à vous poser parce que justement, je voulais investir moi-même également. Où est-ce que je peux acheter des épaules et des bras comme vous ? Parce que j'aimerais bien, ça m'aiderait beaucoup, notamment sur la plage. Donovan, vous voyez une armoire, voilà, vous en avez une. Il est costaud, mais vous faites un peu de muscu ou nous Un petit peu, ouais. Ah, quand même. Vous m'auriez dit que c'était naturel, là, je me serais fâché. Non. Un petit peu, dis donc, mais c'est pas des bras, c'est. Vous aimeriez lui dire quelque chose de méchant face à face, maître de comment ? Ça me viendrait pas l'idée. Bon, on va l'aider, Donovan. Je vais même essayer de l'aider. Il nous arrive de Tourcoing, hein. C'est ça. Ah, la Côte d'Azur. Alors, dans les Hauts-de-France, bien sûr, et on va parler de cette voiture dont il a besoin pour son fils handicapé. On va se battre. Karine est déjà sur place. Est-ce que je peux vérifier que la connexion est établie pour notre envoyé spécial ? Karine, m'entendez-vous ?
Je vous entends très bien, Julien. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bon anniversaire, Karine. Je le dis pour nos invités. Karine vient d'avoir 10 ans. C'est la journaliste la plus jeune actuellement à la radio. Bon, moi, Karine, je plaisante parce qu'elle a une petite voix. On se moque un peu d'elle pour ça. Où vous trouvez-vous ? Je suis dans les Hauts-de-France, dans une petite ville qui s'appelle Aluin. Eh bien, je vous donne la parole dans quelques instants. Qu'arrive-t-il à Donovan ? Si vous restez avec nous, je vous explique tout. Et puis, on ira faire le 3e point avec Célia qui se trouve avec Cassandra, Elodie et Mélinda pour cette histoire de fou. Une nouvelle mission démarre. Voici Donovan qui est avec nous. Alors, Donovan, voilà, c'est le bonjour officiel. Tout à l'heure, c'était un bonjour apéritif. Là, on démarre. Donovan, bonjour. Et bonjour à tous. Ah bah, il le fait bien. Bon, Donovan, donc vous êtes à Tourcoing dans les Hauts-de-France et nous allons raconter votre histoire. Vous avez décidé de vous séparer de votre véhicule devenu trop coûteux pour en acheter un autre en meilleur état. Et sur un site de petites annonces, vous repérez un modèle avec un grand coffre, critère qui était indispensable pour vous pour transporter le matériel de votre fils qui est en fauteuil peut-être ? C'est ça, oui. Voilà. L'essai du véhicule étant concluant, vous contractez un crédit et vous versez 4 990 € au vendeur. C'est un acompte ou c'est le prix de la voiture ? Non, j'avais versé un acompte de 500 € pour le véhicule. La réservation ? C'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme véhicule ? Un BMW. Mais qui devait avoir du kilomètre. Hein. Oui, il y avait 200 000 kilomètres quand même, mais très beau véhicule. Oui, non, je dis ça parce que souvent, vous savez, les gens réagissent vite. Oh là, une BMW, il a de l'argent, quel est son nom ? C'est une voiture à 4 990 €. Au départ, tout semble bien se passer. Cependant, après quelques semaines, le véhicule commence à brouter, à perdre de la puissance. C'est jamais bon, ceci. Et finalement, il y a de la fumée blanche qui s'échappe du capot. Et puis, tout d'un coup, la voiture dit « J'ai été jusqu'au bout. Au revoir, merci. » Et pim, elle s'arrête. Qu'est-ce un mécanicien regarde le véhicule et qu'est-ce qu'il va découvrir ? Il va découvrir que le filtre à particules a été du coup ouvert, enlevé l'intérieur de la pièce. Et ensuite, ça a été mal ressoudé. Alors, on va pas rentrer dans les détails, j'ai horreur de ça, de mécanique. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais on est bien d'accord qu'un filtre à particules troué, ça fait de gros dégâts, et que si après on fait une réparation de fortune, c'est la cata. Ah ben, on bricole pas sur une pièce aussi essentielle. D'abord, ce n'est pas conforme à la réglementation, et puis bien entendu, ça va faire dysfonctionner le moteur, et ça explique sûrement la panne. Et qu'a subi notre ami Donovan. Un jugement. Donc après, on pourra discuter pendant des heures. Vous avez été au tribunal et vous avez gagné. Alors écoutez bien et posons-nous tous ensemble la question. À quoi sert d'avoir un jugement ? Car le juge a bien jugé, il a bien fait son boulot. Il a dit annulation de la vente. Il a dit remboursement intégral des 4 990 € versés. Et il a rajouté 2 000 € d'indemnisation complémentaire et 1 000 € de frais judiciaires. Voilà. Aujourd'hui, vous avez touché combien grâce à ce beau jugement ? Toujours rien. Est-ce que le garage continue d'exercer ? Oui, toujours. Voilà. Eh ben, écoutez, on va se mettre la musique. Donc, on va en justice. À quoi ça sert ? À rien. Donc, ce monsieur est condamné par la justice française, ne paie pas, mais continue de vendre des voitures comme si de rien n'était. Mais oui. C'est Arnaqueland, tu peux arnaquer sans jamais être inquiété. Oui, rapidement, maître de Comont. Après, je voudrais qu'on parle de l'importance de cette voiture. Parce que bon, ok, il y a les 4 900 €, mais il y a une voiture qui sert à transporter. Alors, comment vous faites maintenant sur la voiture ? On fait avec le transport en commun et puis on a des amis dans le coin, donc ça aide un petit peu. Mais... Parce que vous l'ameniez, c'était pour l'amener dans le centre ou Non, là ça va. Le centre, on a un transporteur qui s'occupe du petit pour pas mal de choses. Et à chaque fois que vous vouliez aller en famille quelque part, on est obligé de mettre le siège dans le coffre. Donc c'est là où c'est la galère. Ouais, c'est ça. Mais ça, vous lui avez dit à ce monsieur l'aspect humain ou... Mais il donne pas de nouvelles. Il donne aucune nouvelle. Non, zéro. Eh ben voilà, nous allons nous battre, mais encore une fois, posons-nous la question, à quoi sert des fois d'aller au tribunal ? Est-ce que le juge ne pourrait pas dire, mais alors je ne sais pas si c'est dans vos codes, etc., mais est-ce qu'il ne peut pas dire, monsieur, voilà, aujourd'hui je vous condamne. Je vous condamne à rembourser. Nous sommes le 1er janvier. Le 1er février, je demanderai à vérifier si vous avez payé ou non. Si vous n'avez pas payé, monsieur, je vous demanderai d'arrêter d'exercer. Je demanderai à ce que vous soyez radié parce que je ne vais pas vous laisser continuer à travailler alors que vous ne payez pas ce que vous devez. Vous comprenez, maître ? Ah, je comprends très bien, Julien. On pourrait même aller plus loin. Moi, je le dis déjà depuis un certain temps. On pourrait prévoir, en quelque sorte, vous savez, il y a le système des jours amendes. Oui. C'est-à-dire qu'on vous dit, monsieur, on va vous faire payer une amende de temps, et si vous payez pas cette amende qui correspond à 30 jours à 15 €, vous allez faire un tour en prison.
Oui. Bon. Sauf qu'on va vous dire, ils sont 8 par cellule, on ne sait plus où les mettre. Voilà. Et ben voilà. Donc ça, c'est la conjonction. Fermer le garage, c'est encore mieux. Oui, le fermer, bien entendu. Si il continue pas à vendre en sous-main, si il ne remonte pas un garage différent à la même adresse. Au pire du pire, comme le dit souvent Olivier Dauvert, au moins pour qu'il puisse réfléchir, on y va sur le travaux d'intérêt général. Ouais. Voilà, monsieur, comme vous ne pouvez pas payer, que vous n'avez pas d'argent, mais qu'il vaut bien qu'il y ait une punition, allons-y, vous allez ramasser en l'état actuel de crotte de chien pendant 200 week-ends. En l'état actuel de la législation, ce n'est pas possible parce que les travaux d'intérêt généraux sont prononcés quand vous êtes condamné pénalement. Mais je sais, mais c'est pour ça qu'il faut changer la loi. On est d'accord. La loi, elle est faite pour évoluer, on va pas rester forcément toute. Et vous voyez où on en est dans ce dossier, puisqu'il y a un commissaire de justice qui a été mandaté par Donovan pour faire exécuter le jugement, c'est même son métier, et que le commissaire de justice, face à une société qui continue à exercer, à vendre de la voiture, se heurte à des comptes à zéro. Mais oui, parce que c'est facile. Alors comment une société peut avoir des comptes à zéro, ça je ne sais pas non plus. Nous demandons à Karine, vous avez mené une petite enquête, est-ce qu'elle a pignon sur rue, cette société, ce garage, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un garage moribond qui est en train de fermer ? Alors écoutez Julien, je ne peux pas avoir accès au garage parce qu'il se trouve tout au fond d'une impasse, donc je ne peux pas qu'on me repère à l'avance. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il donne le bout de cette impasse donne sur la rue principale de la ville et qu'il n'y a aucun panneau qui signale qu'il y a un garage au fond de cette impasse. Vous allez prendre l'impasse d'une manière ou d'une autre, puisque nous allons attaquer ça dans une seconde. Vous aviez un petit mot à dire, Maître Dancoing ? Non, je pensais à votre système, effectivement. Au pénal, il y a les remises de peine et vous avez un délai pour la partie civile pour s'exécuter. Et en fonction de ça, évidemment, il y a une peine ou il n'y a pas de peine. Donc votre système est tout à fait judicieux, il faudrait le mettre en application. Là où il y a un trou dans la raquette, c'est qu'il y a un moment donné, il se passe rien. Alors, c'est d'accord, t'as pas d'argent, ok, tu peux pas rembourser, mais au moins il se passe quelque chose. Donc, comme tu ne peux pas rembourser, ça serait valable pour la dame qui vous doit des sous et qui a vendu votre voiture, il faut au moins que tu prennes conscience que tu as fait une bêtise. Donc, tous les week-ends, tu vas venir et là, vous allez voir que ça va créer des vocations de remboursement. Mais dans ce dossier, peut-être qu'on peut saisir, je sais pas, j'ai pas regardé le commissaire de justice, les actions, saisir les véhicules éventuellement, parce qu'on a une personne morale. Peut-être pas. Oui, on va voir, on va savoir. S'il y a effectivement sur le parc, c'est une très bonne idée, des véhicules, et le commissaire de justice peut les saisir, ça fait partie de ses attributions, à condition que les véhicules soient au nom de la société. Donc tous les deux, on va vous mettre dans une petite pièce à part, on va vous mettre 2 petites chaises, on va vous servir un apéritif, vous allez faire votre petite émission, et laissez les gens sérieux continuer. Mais c'est quand même incroyable, ils se mettent à discuter. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Mais où va-t-on ? Nous sommes sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Alors, il y a l'aspect humain qui est terrible. Et nous, ça nous touche beaucoup avec Olivier Dauvert, parce que quand on se fait avoir, c'est une chose, mais quand on se fait avoir et qu'on sait qu'il y a un pauvre gamin qui n'a rien demandé, sinon qu'être avec son père, sa mère, et pouvoir aller se balader en mettant le fauteuil dans la voiture, c'est dur. Et ce garage, il rembourse pas, il a été condamné par la justice française et il continue d'ouvrir ses portes et de recevoir des gens. Voilà, il faut vite intervenir. On commence par appeler Stan ou bien nous envoyons Karine. Karine peut commencer doucement à avancer sur la pointe des pieds pendant que nous appelons en parallèle depuis la salle des appels RTL. Allez-y en marchant normalement, Karine, pas sur la pointe des pieds, vous allez vous faire remarquer plus qu'autre chose. Oui, Julien, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de voitures qui rentrent et qui sortent de cette impasse. Voilà, vous me direz combien il y a de voitures. Allô ? Oui, bonjour. Je suis chez ANF. Oui, tout à fait. Bonjour madame, est-ce que Shahid ou Mohamed sont là ? Ah non, ils sont absents. Dites-moi ça à quel sujet. Alors, je vais vous dire madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Alors, ce n'est pas une blague. Donovan Dénin a acheté chez vous une voiture. Il y a eu des soucis. Il a été au tribunal et le garage ANF de Halluin a été condamné. C'était en plus pour son fils handicapé la voiture. Donc le garage a été condamné à le rembourser. Et rien ne se passe. Est-ce que vous êtes au courant de la condamnation ? Non, du tout. Vous le découvrez. Des démarches administratives. Justement. Contacter. Mais madame, comme vous faites les démarches administratives, vous n'avez pas vu passer un petit recommandé du jugement ? Non, monsieur, je m'occupe des cartes grises. Non, du tout. Alors, je ne suis pas habilitée à prendre les recommandés. Donc, bon. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer un petit texto à Shahid ou à Mohamed pour leur dire, voilà, ce matin, nous sommes sur la radio RTL concernant la condamnation du garage pour le véhicule de Donovan Dénin. C'était une BMW, qui ne marchait pas du tout et le juge a dit, cette voiture, il faut la rembourser. D'accord, ok. Alors, il y a une jeune femme qui va venir à votre rencontre, c'est notre journaliste, c'est simplement pour que vous puissiez voir ensemble comment vous pouvez contacter ces gens-là. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup, madame. Pas de souci. Merci, voilà. Mais pardon, qu'est-ce que vous me dites, San ? Vous la connaissez pas, cette dame, Donovan ? Ah, vous parlez à Donovan, pardon. Oui. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Oui.
En déposant la compte, tout ça, elle était présente. Mais elle fait les cartes grises. Je l'ai eu au téléphone aussi quand j'ai demandé pour qu'ils puissent m'aider dans les réparations. Et elle m'a bien envoyé balader en disant qu'elle connaissait très bien la procédure judiciaire. Néanmoins, Stan, elle a aucun pouvoir. C'est pas la gérante. Non, donc, ça, on est bien d'accord. C'est juste que quand elle nous a dit je suis au courant de rien, je ne connais rien, bon, force est de constater qu'elle sait un petit peu, puisque Donovan est déjà allé la voir. Oui, mais, on l'a déjà mais moi, je lui ai demandé est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu des recommandés qui vous ont condamné? Elle a dit j'ai interdiction d'ouvrir les recommandés. Et là, à partir de là, je pense que ça se fait toujours par recommandé. On peut la croire là-dessus. De toute façon, ça change rien. Ce n'est pas elle qui paiera. Mais j'entends ce que vous dites, Stan. Est-ce que cette dame est au courant ou pas? Elle l'a dit assez spontanément, hein, je dois le dire. Bon, je vois pas trop. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, là-bas, celle des appels? Alors, ce monsieur que nous essayons de joindre a un autre garage. Hervé est actuellement en ligne avec l'autre garage. Et peut-être que nous avons Mohamed, je ne suis pas sûr, il faut qu'Hervé nous dise. Non. Bon, attendez, je pense qu'il s'appelle Mohamed. Je suis pas sûr. Allô? Oui. Vous êtes Mohamed? Ah ben là il a raccroché. Moi il m'avait dit que c'était l'associé de Shahid, mais ça a pris un moment avant qu'il me le dise. Hein. Et après il m'a dit que c'était Mohamed. Alors vous savez, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est tout à l'heure que je vous ai dit ça, maître de Caumont. Maintenant, quelle est la technique? Vous montez plusieurs garages à la même adresse. Comme ça, quand il y a un souci sur l'un, vous basculez la voiture sur le deuxième, etc. Ou vous avez un copain qui a un garage et ça se fait en chorale tout ceci. Ça ressonne? Dites-moi, Hervé. Vous vous rappelez là? Alors écoutez, je suis en train de rappeler. Brancher. Je branche. On tombe directement sur lui. J'y vais. J'avais appelé, il ne répondait pas et il m'a rappelé par la suite. Bon, alors là, ça sert à rien que je laisse un message parce que si ce monsieur, on ne sait pas trop si c'est le bon ou pas, donc il y aurait un deuxième garage. Avançons. Est-ce que notre envoyé spécial est arrivé sur place? J'ai nommé Karine Garcia. Est-ce que vous êtes au garage? Oui, Julien, j'ai été au garage et on m'a expliqué que ces deux personnes étaient à l'étranger encore pour 1 semaine et demie et que après passer ce délai, ils seraient là en continu et vous pourrez les appeler à ce moment-là. Est-ce que cette dame leur envoie quand même un texto? Parce que ce monsieur, il a peut-être envie d'intervenir et de dire attendez, moi je vais pas les laisser parler et dire n'importe quoi et revenir dans 1 semaine une fois que l'émission sera passée. Donc est-ce qu'elle peut au moins envoyer un texto devant vous? Alors j'ai insisté, Julien, mais elle ne veut pas les déranger. Elle ne veut pas les déranger. Bon, alors remettez-le au parleur. Qu'elle m'écoute, cette dame. Parce qu'après, je veux pas qu'il lui arrive des problèmes et moi aussi. Alors. Attendez, je rentre à nouveau. Allez-y. Ça, c'est dingue, ça, c'est fou d'ailleurs, qu'une assistante puisse dire je veux pas les déranger alors qu'il y a un problème grave, parce que ça peut se retourner contre elle. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais dans ma boîte un problème grave. Excusez-moi, j'ai Julien qui veut juste vous reparler à l'antenne. J'ai pas le temps. Ah non, mais juste mettez-le au parleur, Madame, écoutez-moi, madame, juste, je vous embête pas, j'en ai pour 20 secondes. C'est juste pour vous dire que là, on est en train de dire sur une radio où il y a à peu près, au moment où nous parlons, plus d'1 million de personnes qui nous écoutent, on dit des choses très graves sur le garage ANF. Vous ne voulez pas envoyer de texto quand votre patron va rentrer et qu'il va se retrouver avec tous les commentaires, etc. Écoutez-moi, madame, je finis. Vous m'avez dit que vous vouliez pas me parler, laissez-moi finir. Après, vous me parlerez. Je ne veux pas qu'après vous disiez, qu'ils me disent, moi, j'étais pas au courant. Je lui dirais, votre assistante a refusé de vous envoyer un texto. D'accord. Voilà, c'est tout. Envoyer un texto, c'est grave. Comme ça, vous couvrez, vous lui dites juste. Ah, bah, il y a une autre personne du bureau qui dit qu'il vient de. Dans une semaine. Monsieur. Oui. Monsieur, vous êtes Julien Courbet, nous on est peut-être le garage ANF. Même la personne là, qui vous défendez, c'est pas une personne correcte. Maintenant, je vais vous le dire, parce qu'on lui a à plusieurs reprises, on lui a dit de ramener le véhicule pour le réparer, il l'a pas réparé. Il n'a pas voulu le réparer, il a voulu rentrer dans les procédures qui sont compliquées. Nous, on est des personnes compréhensibles, on a essayé de l'aider, il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là. Maintenant, il a voulu rentrer dans des procédures plus compliquées, et ben c'est à lui de voir maintenant qui assume ce qu'il a assumé, monsieur. Nous, on est des personnes correctes, on a pris de l'argent à personne, on n'est pas des personnes, on a volé personne ni qui que ce soit, monsieur. Monsieur, est-ce que vous étiez, je peux vous poser une question, est-ce que vous étiez au tribunal quand le garage ANF à Halluin a été condamné? Est-ce que vous y étiez, vous, monsieur? Mais pourquoi je vais aller au tribunal alors que je lui ai dit de ramener la voiture pour qu'on la gare et a refusé? Pourquoi je vais aller au tribunal? Bah oui. Ils n'y ont pas été? Non. Et pas non plus à l'expertise de la voiture. Bon, alors, il faut qu'on ait Shahid ou Aftou El Yacoubi. Pourquoi lui? Parce que c'est le président de ANF, donc ils n'ont même pas été au tribunal. Donc évidemment, aujourd'hui, ils disent, on n'a rien à payer. C'est pour ça que c'est fantastique, ce pays. Donc ce monsieur, il va pas au tribunal et il dit aujourd'hui. La personne, vous avez là, elle est. Oui, mais vous êtes qui, monsieur? Il est en train de... Non, monsieur, il est en train de vous tourner aux émissions là. Une personne, monsieur, qui est correcte,
Elle vient sur place, monsieur. Elle tourne pas autour des émissions. Elle vient sur place. Et quelqu'un qui est honnête, il va au tribunal, monsieur. On lui a laissé plusieurs chances de ramener son véhicule. Il a voulu rentrer dans des choses plus compliquées. Moi, je peux rien faire d'autre, monsieur. J'avais pas refusé de réparer ni de prendre en charge. Alors, vous lui répondez, monsieur? Alors, allez-y. Oui, vous m'entendez? Alors, attendez, je vous passe le client. C'est intéressant ce que va dire le client. Écoutez Donovan, allez-y, Donovan. Vous m'entendez? Oui. Oui, vous entendez. Quand j'ai eu votre secrétaire au téléphone qui m'a envoyé balader en me disant que de toute façon ça ne rentrait pas dans les garanties et que vous connaissiez très bien les procédures avec la protection juridique, les avocats jusqu'au tribunal. Mais monsieur. Mais j'ai pas eu de nouvelles. C'est ça. Je n'ai pas eu de nouvelles. Monsieur. Personne du garage ne m'a aidé. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai envoyé des recommandés sans nouvelles. J'ai appelé, on m'a jamais répondu. Juste, Donovan, je vous coupe. De toute façon, ce monsieur, il peut raconter ce qu'il veut. Il y a un juge dans ce pays qui est la France qui a dit que le garage ANF de Chaïd Waftou El Yacoubi, je le nomme puisque c'est le président, et qu'il n'a pas daigné aller au tribunal, était condamné. Donc après, qu'il soit d'accord, pas d'accord, on peut en débattre, mais monsieur, c'est il y a jugé. des juges pour tout le monde, monsieur. Il n'y a pas que pour ça. Les juges, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est vrai que chez nous, les juges, ils mettent ce qu'ils veulent. Monsieur, des juges, ils vous disent ce qu'ils veulent. Maintenant, monsieur Donovan, si monsieur, vous, aujourd'hui, vous avez une consommation de plaquettes de frein sur votre voiture, que vous me ramenez la voiture, vous me dites de remplacer les plaquettes de frein ou de vous changer vos chaussures, monsieur. C'est la même chose, c'est des pièces d'usure, monsieur. Il faut, ça, c'est du concret, ça, c'est pas des plaquettes de frein, ça rentre pas en garantie. Vous auriez été au tribunal, vous auriez pu le dire au juge. Mais même avant, Julien, à l'expertise. À l'expertise, vous avez même pas été à l'expertise, Parce que là, on pouvait discuter technique. Mais dites-moi, ce monsieur, il m'a l'air bien au courant du dossier pour quelqu'un qui a rien à voir. Alors, monsieur, comme vous êtes quelqu'un d'honnête, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Moi, je m'appelle Julien Courbet, le monsieur qui est à mes côtés, là, il s'appelle Donovan Denain. Et vous vous appelez comment? Moi, vous n'avez pas à le savoir. Voilà. Allez, en général, c'est ce que disent les gens honnêtes. Ils disent toujours, je donne pas mon nom. Ça, c'est bien connu pour ça. Bon, ok. Ça marche. Bon, écoutez, on va en rester là et on va avancer. Dites-moi, est-ce que vous êtes Chaïd Waftou El Yacoubi? Vous lui demandez, s'il vous plaît, parce que si, ce monsieur, il est bien gentil, je l'écoute avec beaucoup de plaisir, mais nous, il nous faut le président. Est-ce que c'est bien lui? Il n'est pas là. Voilà. Il n'est pas là. D'accord, ok. Bon, alors, je redis à la dame, si elle m'écoute, à mon avis, si c'est pas le monsieur qui nous a parlé, envoyez un petit texto, parce que vu ce qui vient d'être dit sur l'antenne, et notamment que la justice française fait n'importe quoi et que les juges plaident, je ne peux que conseiller à cette dame d'appeler le fameux Chaïd pour qu'il reprenne vite attache avec nous. Ils m'ont mis dehors, Julien. Juste, vous pouvez plus leur parler maintenant? Non. Et à votre avis, c'était qui donc ce monsieur? Je sais pas, il était installé au bureau à côté de la dame que vous avez au téléphone. Il y avait 2 bureaux, il y avait cette personne à côté. C'est magnifique. Non mais là, j'espère que, encore une fois, quand on dit la France est arnaquelande, etc. Donc ce monsieur, grosso modo, il vend une voiture qui marche pas. Donc il va juger. Il y a une expertise pour justement. Il y va pas. Parce qu'il dit, j'en ai rien à faire de l'expertise. Il est condamné au tribunal, il ne se déplace pas, il se dit mais le juge il peut toujours me convoquer, j'ai autre chose à faire, il est condamné. Et aujourd'hui quand on lui dit monsieur, vous avez été condamné, il dit mais le juge il dit n'importe quoi. Alors il y a 2 solutions, soit on laisse faire, et je m'adresse évidemment en haut lieu aux responsables, soit vous laissez faire ça et dans quelques années, mais ça sera même plus le bordel dans le pays, je ne sais même pas quel nom on peut donner, soit à un moment donné on dit non, là monsieur vous avez été un petit peu trop loin, on va reprendre un peu les choses en main. Et c'est celui qui parle le plus fort qui gagnera à ce moment-là. Et lui là-dessus il était assez bon. Mais oui, tout à fait, c'est juste dingue, maître de comment, enfin c'est tellement facile d'arnaquer maintenant les gens. Bon, ceci étant dit, est-ce que vous pensez Donovan que c'est lui ou pas lui, que ça sent le responsable quand même, hein? La personne qui m'a fait signer le document était assis du coup la secrétaire sur le bureau de gauche. Mais vous n'avez pas son nom, celui qui vous a fait signer le document? Non. Ouais. Alors les personnes honnêtes qui veulent pas donner son nom, c'est toujours un peu compliqué. Bon Stan, redonnons la parole à Karine. Karine, s'il vous plaît. Oui, Julien. Alors, déjà, vous n'avez pas été molesté, que les choses soient claires, ils vous ont demandé de sortir gentiment. Du tout. Oui. À votre avis, qui était ce monsieur? Quel était son rôle? Parce que c'est pas. Est-ce que c'était un mécanicien? Il était en bleu de travail? Il avait du cambouis sur les mains? Pas du tout, il est habillé normalement avec une sacoche autour de la taille, en bandoulière. Pourquoi le facteur se mêle de cette histoire? Mais est-ce que ça pourrait être lui? Ça, vous n'en savez rien?
Non, je ne sais pas, mais je ne pense pas parce que directement, il m'a dit qu'il les a eus et qu'il ne serait pas là avant 2 semaines, voilà, qu'ils étaient à l'étranger. Bon, ok, ça marche. Bon, de toute façon, Donovan, laissez-nous avancer là-dessus. Stan, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Rien. Maintenant, je crois qu'on a fait, nous, pour aujourd'hui, du moins, notre maximum. Là, il faut qu'on ait le gérant de cette entreprise. C'est dommage que ces gens-là ne souhaitent pas lui envoyer un texto parce que peut-être qu'il aurait bien aimé intervenir sur l'antenne. Maintenant, au moins, le message est passé et on va espérer que rapidement, il nous rappelle. Je ne sais pas qui s'occupe de ça. Qui puis-je interpeller, moi, au niveau justice, là, s'il vous plaît, maître Dancoing, pour leur dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce que fait ce monsieur ? C'est ça que je voulais dire. Mais allez-y. Ce que je voulais dire, Julien, c'est qu'il était absent, effectivement, au jugement, on l'a compris, et que faut donner un peu d'espoir à Donovan. Le PV de signification de la décision, donc ça a été porté à leur connaissance par un commissaire de justice le 28 janvier 2026. Donc c'est assez récent. Peut-être qu'ils vont se mettre en route, j'allais dire, pour honorer. Vous avez l'impression que le discours que vous avez entendu, ça va. Non, mais en tout cas, c'était pour donner un peu d'espoir à Donovan. On est sur un délai assez court. D'accord. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait ? On demande, pour moi, en tout cas, dans ce dossier à la lecture, ce serait de voir avec le commissaire de justice qui a très rapidement fait une saisie attribution qui a été infructueuse, faire une saisie sur les véhicules si, évidemment, je suis d'accord avec vous, ils sont bien consignés au sein du parc de s'il n'a pas de véhicule société. et qui dit, excusez-moi de le dire avec mes mots, je ne veux pas être vulgaire pour être vulgaire, mais j'ai cru comprendre dans le discours, j'emmerde la justice. Oui. J'ai cru comprendre ça. Oui. Donc si c'est vraiment sa position, qu'est-ce qu'on fait, maître de Caumont ? Rien. Écoutez, on a recours à des actions que la loi et la morale condamnent. Ça se termine parfois comme ça. Ou bien alors, on chante La France c'est Arnacland et puis voilà, on met son mouchoir par-dessus. C'est le service, c'est quel service là ? C'est le ministère de la Justice un projet de loi ? Oui, non, enfin, c'est monsieur Darmanin qu'on pourrait, qui est toujours ministre de la Justice. Oui, totalement, oui, bien sûr. Hein, bon, écoutez, en plus, je crois que vous avez rencontré Stan, un de ses collaborateurs, il y a quelques temps, qui s'est intéressé à la mission. Et je tiens à le dire, pour toutes les fois où on a interpellé des ministres, on n'avait pas de réponse. Là, il y a un collaborateur qui nous a appelé, qui nous a dit, écoutez, je vous écoute, je vois qu'il y a des dysfonctionnements. Dites-moi comment, d'une manière ou d'une autre, on peut essayer d'arranger les choses. Est-ce que c'est pas l'occasion de voir ce que peut faire ce monsieur ? Mais il ne pourra rien faire parce que le juge est souverain de toute façon. C'est pas le ministère qui va lui dire ce qu'il a à faire. Hein. Non, mais le ministère, il n'a pas à dire à un juge de faire différemment. Le changer la loi. Il a à s'intéresser soit à changer certaines lois en amont, notamment des lois concernant l'exécution des décisions de justice. Parce que quand un huissier un commissaire de justice fait son travail et le fait bien, et qu'il se retrouve confronté à des gens qui font tout pour ne pas payer, il faut peut-être effectivement se poser la question de savoir s'il pourrait pas y avoir des moyens de pression ou de coercition contre des gens qui effectivement se moquent de la justice. On interpelle Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, voilà donc un homme qui achète une voiture. La voiture est pourrie. Un juge fait super bien son boulot, condamne au remboursement plus des primes. On appelle ce monsieur en lui disant pourquoi vous ne le payez pas. Il dit je m'en fous. D'ailleurs, j'ai pas été au tribunal. Et puis moi, le juge a fait n'importe quoi. Fin de l'histoire pour moi. Expliquez-nous parce que là, malheureusement, nous, pauvres Français, on ne comprend rien. Nous allons refaire un point sur le premier dossier. Alors l'histoire elle est folle puisqu'il y a une collègue qui vient qui leur dit j'ai des problèmes. Alors on va pas rentrer dans les problèmes. Prête-moi de l'argent. Elodie elle le prête. Il y a Mélinda, pareil, donne-moi de l'argent. Elle prête. Cassandra, ça va plus loin parce qu'elle s'est dit Cassandra, je tente mon va-tout avec elle. Cassandra, j'ai plus de voiture, alors que c'est sa supérieure. Hein. C'est ça, oui, c'était ma responsable. C'est votre responsable. C'est comme si le patron d'RTL venait me voir en me disant Julien, j'ai pas de bagnole, tu peux m'en acheter une, s'il te plaît. Et elle, gentille, lui dit je l'achète. Elle prend un crédit, Cassandra, et elle lui prête la voiture. Elle lui donne pas d'ailleurs. L'autre, elle l'utilise. Cassandra reçoit les PV, mais mieux. Maintenant, elle a vendu la voiture, l'autre. Donc c'est complètement illégal alors qu'elle lui appartenait pas. On a appelé cette dame qui nous a dit moi je suis honnête. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire la définition d'honnête parce que quelqu'un qui vend une voiture qui ne l'appartient pas alors qu'il sait que ça ne lui appartient pas, est-ce que ça colle vraiment avec honnête ? Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la même phrase ? Délicat. C'est délicat. Alors où en sommes-nous ? Cette dame dit je vais rembourser, etc. Où en sommes-nous ? Célia, vous parlez avec elle puisqu'elle veut pas nous parler. Et alors j'ai dit pardon. Allez-y, alors, Célia. J'ai discuté une bonne heure avec cette dame. Maintenant, la discussion s'est arrêtée puisqu'en fait, ça tournait en rond au final à la fin puisque à chaque fois, elle me disait qu'elle n'avait pas de quoi rembourser maintenant. Par contre, j'ai une nouvelle information, c'est que son conjoint est actuellement à l'île Maurice pour vendre la fameuse maison qu'elle a achetée grâce à l'argent, apparemment, du coup, des filles. En tout cas, là, ça fait plus d'1 an qu'ils ont cette maison, donc ils pourraient la vendre, donc il serait actuellement en train de le faire. Elle récupérerait donc cet argent pour pouvoir rembourser les filles.
En tout cas, elle me dit que pour Elodie, elle a commencé, donc elle va poursuivre notamment le mois prochain, et que pour les autres, ça va arriver également au compte-gouttes puisqu'elle ne peut pas rembourser tout le monde d'un coup. Bon, et pour la voiture, évidemment, pas beaucoup d'explications. On ne sait pas qui l'a vendue, là. Le premier acheteur, elle n'a pas voulu vous dire de qui il s'agissait ? Non, pas du tout. C'est assez flou au niveau de la voiture. On n'a pas plus d'explications que ça. Elle me dit que c'est son mari, en fait, qui a tout géré. D'accord. Donc, elle nous dit, parce que là, comme la police écoute, le procureur peut-être aussi, que son mari a bien vendu une voiture qui ne lui appartenait pas. Est-ce qu'on peut dire ça sur l'antenne ? Est-ce qu'elle m'autorise à le dire tel quel ? Oui, absolument. Voilà. C'est bien le cas. C'est que la donc, voiture c'est a pas été elle, vendue. c'est son mari, hein ? Oui, absolument. C'est lui qui a géré tout ça. Voilà, donc c'est le mari. Maintenant, on sait ça. Donc, il faudra donner cette information à la police avec la bande de l'émission, bien évidemment. Cette dame reconnaît que c'est son mari, ce qui ne change pas grand-chose à l'histoire, sauf que ça fait maintenant un complice en plus. Bon, mais en tout cas, dites bien, Célia, à cette dame, que nous, on y revient dans une quinzaine de jours. Et demandez-lui qu'elle soit honnête, au moins qu'elle nous dise ça si elle ne nous parle pas. Combien il y a de personnes à qui elle doit de l'argent ? Nous, on en a 4 sur la liste. Alors elle me dit qu'il y en a bien 4. Elle me dit qu'il y a bien les 3 filles que nous avons en plateau, plus Aurélia qui nous a également contactés. Et il n'y en a pas d'autres. Très bien. Et non. Combien avait-il acheté cette maison à l'île Maurice pour information, pour savoir à peu près combien elle va pouvoir récolter ? Ça, elle ne m'a pas dit le prix. Ah, très bien. Bon, ok, merci beaucoup. Bon, voilà mesdames, donc il va falloir essayer de trouver le mari maintenant, parce que là c'est très important. Vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de dire que pour rembourser ses propres employés à qui elle a tapé de l'argent, elle a envoyé son mari à l'île Maurice, s'il vous plaît, vendre la maison qu'ils avaient achetée là-bas en couple. Mais ça doit vous rendre folle. Ouais. Quand vous devez vous-même économiser pour vous payer des vacances, vous dire j'ai financé la maison à l'île Maurice. Elle nous la prête même pas en plus. Ben voilà. Et tiens, ceci étant dit, vous avez dit qu'il faut retrouver le mari là du coup. Oui. Ben je veux bien y aller. À l'île Maurice. Ceci étant dit, on pourrait faire un deal. Vous, elle vous doit combien, vous m'avez dit ? La 2000. Eh ben, si elle vous laisse la maison, allez, un mois à l'île Maurice. Allez. Non mais franchement, attendez, mais ça serait rigolo, ça rappelait quand même. Non mais pourquoi pas si elle existe vraiment la maison. Célia, vous êtes là ? Oui, bien attendez de la voir. Célia, juste, mais, vous êtes d'accord là-dessus ? Bah oui. Célia, notre amie Elodie propose quelque chose. Elle lui laisse la maison en location gratuite. 2 mois. Pendant... Ouais, 2 mois. Allez, combien ? 2 mois. 2 mois et elle éponge la dette. Non mais 2 mois, vous ne pourrez pas y aller 2 mois. Mais bien sûr que si, je suis au chômage. Ah d'accord. Mais oui, c'est pour ça. Oui, mais enfin vous en rajoutez toujours un peu. Oh, allez, battez-vous. Est-ce que ça serait possible, c'est qu'elle laisse gratuitement contre la dette la maison ? Eh bien, écoutez, je peux lui demander en tout cas, mais ça ne va pas éponger la dette de tout le monde, je pense. Ah non, mais je parle plus de Célia, là, pour l'instant. Et pour le billet d'avion, on fait comment ? Je parle dès là. Elle se le paie. Après, elle aurait dû payer quelque chose. Allez-y, s'il vous plaît, demandez-lui. Oui, alors je vais lui demander. Alors, Elodie propose, en fait, elle propose que vous lui louiez sa maison, votre maison à l'île Maurice pendant 2 mois à peu près pour pouvoir éponger en tout cas la dette. Gratuitement, de 2 000 €. hein ? Oui, gratuitement pour pouvoir éponger la dette de 2 000 €. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible ? Alors, elle répond pas, mais elle fait la moue. Ah, elle fait la difficile. Bon, ben demandez-lui, voilà, demandez-lui. Les autres, ça ne vous intéresse pas. Non, merci. Bon, mais en tout cas, mais c'est pas bête. Voilà, c'est une façon de sortir. Elle prête la maison gratuitement et là, elle peut pas dire. Là, si elle est de bonne foi, elle le fait. Oui. Là, elle a pris de l'argent, donc là, c'est une solution en or. Si elle dit non, j'ai pas envie, excusez-moi, mais là, ça commence à devenir chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, maître de Comont. On va sûrement vous dire que la maison est en vente, là, est en train d'être vendue, que c'est trop tard. Ouais. Alors, mais peut-être qu'elle veut bien lui vendre la maison. Mais je lui avais demandé au mois de juin, parce que moi, je partais à l'île Maurice au mois de juillet. Elle a pas voulu. Et elle a dit que c'était son conjoint qui allait avec ses enfants et puis avec son beau-père. Va savoir s'il y a une maison à l'île Maurice. Oui, c'est ça, ouais. Va savoir s'il y a une maison à l'île Maurice. Ça serait intéressant. D'ailleurs, qu'elle vous donne le nom de la ville. Tiens, Célia, où se trouve cette maison ? On pourrait toujours vérifier. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Et puis, bonnes vacances à vous, maître de Comont. Vous, on parlait de l'île Maurice. Lui, il part à Lille, chez Maurice, le week-end prochain. À tout de suite. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Merci de passer la matinée avec nous, le 10h midi RTL. Il ne nous reste qu'une demi-heure pour faire avancer les dossiers. Et c'est parti pour une 3e mission. Puisque nous avons Eric qui nous a rejoint. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Eric est responsable de développement technique en traçabilité. Oh là là, vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui. En quoi ça consiste au quotidien ? C'est l'identification de biens durables, donc aéronautique, électronique, où on vient tracer en fait tous les produits. Donc c'est l'ADN du produit, simplement. Donc c'est des numéros de série, code à barre, bien sûr, des puces RFID.
Ah, oui, il parle pas français en fait, j'avais pas compris. Bah, vous auriez dû me le dire, on a un traducteur. Bah oui, mais si vous faites dire des gens qui parlent pas notre langue, comment voulez-vous que je comprenne? Non, il parle pas votre langue. Qu'est-ce qu'il fait alors, Olivier Dauvert dans la En gros, la traçabilité, c'est pour savoir quand un produit, vous l'avez par exemple dans la main, d'où il vient, par quelles étapes il est passé. S'il y a besoin de remonter la chaîne, parce qu'il y a des accidents, des imperfections, on peut le faire. C'est valable pour les produits d'équipement, pour l'alimentaire aussi. Bon, merci beaucoup. Bah écoutez, ça a l'air intéressant en tout cas. Intéressant. Allez, on y va. Voici votre émission. Je plaisante, Eric. C'est parti. Eric fait actuellement construire une maison en vue de sa retraite et pour la majorité du chantier, il passe par qu'est-ce qu'on appelle un marchand de travaux en fait? Qu'est-ce que c'est pour vous un marchand de travaux? C'est comme un maître d'œuvre. C'est comme un constructeur en fait, sauf qu'il n'y a pas de contrat CCMI. Et puis il a des artisans. Donc en fait, c'est quelqu'un à qui on dit: vous avez un plan de maison, absolument. Faites-moi cette maison, et lui il se débrouille à trouver des artisans, etc. Alors, mais c'est pas un constructeur. C'est ça, ce sont des maçons à la base. Donc lui il s'occupe de la maçonnerie. Oui. Et après il a des artisans, tout ce qui est électricité. Et quel est l'intérêt pour vous de pas passer s'il n'a pas de contrat qui vous protège par ce genre de gens? On a un contrat parce qu'on a une assurance quand même pour la construction, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Enfin, il est plus sur un chapitre qu'on a nous contracté pour la réalisation d'une. Déjà, les problèmes, je les trouve où je veux. Hein, déjà pour commencer, sans blague. Moi, je j'ai pas de traçabilité, mais j'ai le droit quand même de. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, je parce qu'on se tue à dire, et ça, vous, maître dans quoi? Combien de fois vous nous l'avez dit? Bien sûr. C'est vrai que ce contrat, comment il s'appelle déjà, de construction basique? Vous l'avez dit là, il y a une contrat de maison individuelle. Oui, contrat de maison individuelle. Il protège vraiment énormément celui qui construit, mais là c'est un peu pareil, mais en moins bien. C'est ça, non? Exactement, tout à fait dans ce dossier, c'est ça. Bon, ok, je vous ai dérangé visiblement. Non, mais on va regarder l'attestation décennale pour tout vous dire. Dans complètement ce oublié, dossier, c'est l'heure de sa pause. Oui. c'est tellement rare dans l'attestation décennale, j'étais en train de regarder. Bon, alors, mais voilà. ceci étant dit, il a raison, c'est pas ça le problème. Mais on essaie d'apprendre, et moi-même j'apprends chaque jour. 30 avril 2025. Vous signez un devis pour la réalisation des chapes intérieures et extérieures et vous allez verser immédiatement un acompte de 3 900 € sur un total de 7 200. Donc là, on parle de l'homme qui doit faire la chape. Absolument. Ça n'a rien à voir avec le marchand de travaux. Tout à fait. Le maçon commence les travaux en juin avec la chape extérieure et dès le lendemain, le carreleur refuse d'intervenir car la chape semble friable et non plane. L'artisan reconnaît les défauts et dit: je vais reprendre. Les 8 et 9 juillet, il se contente de détruire la chape sans remettre quoi que ce soit en place, puis il quitte le chantier et il ne reviendra jamais. C'est ça. Non mais c'est dingue ça. Mais vous aviez un numéro, vous l'avez appelé pour lui dire mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, mais on arrivait à le contacter assez régulièrement. Donc il s'engageait toujours à venir et puis il respectait pas ses engagements. Donc. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, à votre avis? C'est parce qu'il s'est dit je ne sais pas faire. Pourquoi se sauver comme ça et dire bon ben évidemment je reprends la chape, je la détruis et là comme s'il y avait un mouvement de panique, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Il se sauve, il donne plus de nouvelles. Ouais, c'est ça. En fait, il l'a détruit parce qu'on avait mandaté un expert. Donc il voulait passer avant l'expertise et d'ailleurs l'expert a reconnu qu'il pouvait pas constater que que la dalle était non conforme du fait qu'elle était détruite. Bah oui. Donc, je pense que voilà donc. C'est ça. D'accord. Et lui il était assuré pour le coup, ce monsieur? Il était assuré, oui. Bon alors mais en plus il pourrait vous dire bon ben je sais pas faire, je vous rends l'argent. J'arrive pas à comprendre ce dossier. Il est assez surprenant. Alors, c'est assez surprenant, Julien. Alors. Premier point, effectivement, je voyais qu'il y a une attestation d'assurance qui couvre bien effectivement l'intervention, parce que c'est important quand même de vérifier une responsabilité civile, réalisation de maçonnerie en béton armé, etc. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que dans ce dossier, il n'y a pas de réception. Donc on ne peut pas mettre en cause l'assurance et mettre en application la décennale. C'est un premier point. Deuxième point, vous avez eu le bon réflexe, Eric, c'est-à-dire que vous avez fait faire une expertise. On a trouvé un accord. Il s'était engagé à revenir en août, etc. pour que vous puissiez avoir votre carrelage. Sauf que ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'il a détruit la chape. Vous avez eu un deuxième bon réflexe, c'est de faire une sommation, de revenir sur place, entre guillemets. Là, on a un courrier du 18 septembre. Vous indiquez bien, effectivement, qu'il y a une date butoir pour les travaux 17 septembre. Effectivement, et vous demandez de réaliser ces travaux. C'est la deuxième étape qui est importante. Il n'a pas exécuté. Donc aujourd'hui, il avait, Julien, il s'était engagé à verser en 4 fois les quasiment 4 000 € qu'il avait perçu au début du chantier. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on doit trouver une solution pour effectivement qu'il s'exécute parce qu'on n'a pas d'attestation décennale qui puisse être mise en œuvre. On en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tout le monde puisque nous sommes le 24 décembre au soir. L'explication a démarré le 20 mars et elle vient de se terminer à l'instant. Bon réveillon en famille. Mais en plus, j'ai pas la solution. C'est ça le problème. Oui, alors en plus, tout ça pour nous dire à la fin, j'ai pas la solution. On
on va appeler, évidemment, nous on l'a, la solution, c'est d'essayer d'expliquer à ce monsieur qu'on ne peut pas partir, évidemment. Alors, comment vous voyez les choses, mon cher Stan, pour intervenir là-bas? Aujourd'hui, évidemment, l'objectif d'Eric, c'est qu'il soit remboursé. On parle de. Attends, on lui a pas dit le remboursement. Parce que ce monsieur s'engage à rembourser et Laura peut vous en dire plus puisque il y a des promesses que nous avons dans le dossier. Donc il sait quand même, ce monsieur, il s'est rendu compte que ça avait été un petit peu lourd. Il a dit, je vais rembourser. Expliquez-nous tout ça. Oui, il s'est engagé à rembourser en 4 fois. Donc, il y a 4 versements qui devaient être faits. Un premier le 15 janvier, 2 000 €. Un deuxième le 15 février, 2 000 €. Le 15 mars, 2 000 € et le 15 avril de 971 €. Eric n'a absolument rien touché. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, il s'était engagé. Ce monsieur, il a signé un document. J'ai même un écrit où il dit merci pour le RIB. Je vous fais le virement dans la semaine. Ça date du 17 janvier. Aujourd'hui, il n'a rien touché. Mais l'assurance, donc vous les avez contactés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux? Rien. Rien, ils vous disent? Il n'y a pas eu de réception. Il n'y a pas eu de réception. Donc à partir de là, ils peuvent rien. Parce que là aussi, à un moment donné, il y a assurance et assurance. Alors évidemment, on passe notre temps à dire aux gens, vérifiez qu'il est assuré. Mais après, l'assurance, elle vous dit, oui, mais là, on ne fait que quand il y a réception. Et donc, il faudrait qu'il y ait une assurance intermédiaire. Qu'est-ce qu'il y a comme assurance? Ça peut être l'assurance dommage-ouvrage. Non, mais voilà, c'est quand les travaux sont mal faits. Est-ce qu'il y a des... Oui, donc il faut... Il y a la garantie de parfait achèvement qui se met en œuvre dans les 2 ans. Et il y a la garantie dommage-ouvrage. Non mais moi j'aurais dû demander à animer des jeux sur M6 parce que là c'est très compliqué. Non mais franchement ça ne va jamais. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une solution, une autre. Oui. C'est fou. Hein. Il faut un certain niveau pour animer des jeux, c'est ça le problème. On ne comprend plus rien à ce que vous dites. Donc ne prenez la parole que si vous dites un truc important parce que ça devient incompréhensible maintenant. Alors Stan, on lance l'appel dans une seconde. Oui, dans une seconde, on lance l'appel ici en salle des appels auprès de ce monsieur qui continue à prendre des chantiers puisque notre journaliste Jean-Baptiste Nicole, qui l'a appelé il y a quelques jours, s'est fait passer pour un client. Ce dernier lui a dit pas de souci, je suis prêt pour venir faire un devis et attaquer les travaux rapidement. Donc ça devrait répondre sur RTL. On va essayer de régler ce problème de chape. Ça nous rappelle le grand standard que vous avez tous chanté de Toto Cutugno. Lasciatemi cantare. Que l'artisan il s'est barré. Oui, tout le monde connaît cette chanson. Il était grand temps de la remettre un petit peu au goût du jour. Je ne vous le cache pas, vous ne les voyez pas, mais nous avons nos 3 femmes qui sont là sur le plateau et aucune n'a esquissé le moindre sourire à cette blague. Restez avec nous sur l'antenne d'RTL. Non, vous le faites maintenant parce que je viens de le dire, mais vous m'avez humilié. RTL, le 10h midi. Vous suivez, ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Maître de Comont veut prendre la parole. Il y a de fortes chances pour que ça n'ait strictement rien à voir avec les dossiers que nous traitons et peut-être sur un dossier qui a été traité il y a 4 mois et dont il vient à l'instant de se rappeler. Qu'en est-il? Le dossier est important, Julien, parce que vous venez de dire que vous avez effectivement 3 femmes en face de vous. Il n'y en a que 2. Et il y en a que 2, et il y a 2 hommes. Donc, soit vous avez des informations que nous ne connaissons pas, soit je vous conseillerai le nom de mon ophtalmo que je vous sortirai. J'explique aux auditeurs d'RTL. Il y avait Cassandra, Elodie et Mélinda, mais comme nous avons fait rentrer dans le studio RTL à l'instant Eric, nous avons dû demander à Mélinda de se mettre dans le coin du plateau. Alors, on y va, on appelle l'artisan, on redevient sérieux. C'est une histoire de fou. Cet homme fait cette chape, l'a fait mal, mais ce qui peut arriver. Donc on lui dit, elle est mal faite, on peut pas poser le carrelage. Donc petit coup, il dit, je vais la refaire. Il la casse et il se sauve, on le revoit plus. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Et après, il dit, je vais rembourser parce que c'est pas bien ce que j'ai fait, et il rembourse pas. Mais il y en a quand même pour une petite somme. Allô? C'est Johan? Oui. Ah, Johan, bonjour. Johan, écoutez-moi, je vous demande de ne pas raccrocher, j'en ai pour 20 secondes. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Oh, Johan, rien de grave, mais j'ai votre client, Éric Lemaire, pour cette histoire de chape qui est avec moi sur le plateau RTL. De rien. Et joyeux Noël à vous aussi, Félix. Allez, on y va, on relance et on lui laisse un petit message. Bon, déjà, il a compris de quoi il s'agissait. Déjà. Là, on sait que c'est fou, ça. Pensez que ça va s'arrêter comme ça et qu'il suffit de raccrocher. Alors, on appelle l'entreprise, puisque c'est un professionnel, je tiens à le dire, que nous appelons, à qui nous allons pouvoir laisser un message. Et vous allez doubler par un texto. Alors, allez-y, relevez. C'est parti. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour. Donc, vous venez de me raccrocher au nez, mais c'est pas grave. Je ne vous en veux pas. C'est Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL. J'appelle l'entreprise Zitouni Johan à Huchot, 30 620. J'appelle l'entreprise Zitouni Johan car j'ai à mes côtés Éric Lemaire qui nous dit que la chape, vous l'avez fait. Comme elle s'était pas bien fait, vous êtes venu
vous l'avez cassé, puis vous avez disparu dans la nature pour finalement lui dire « je vais te rembourser » sans jamais le rembourser. Alors, soit il se trompe et il faut me le dire, vous m'appelez en me disant « il dit n'importe quoi, je vais vous expliquer », soit vous avez eu un retard, soit monsieur, vous vous êtes dit, bah tiens, il m'a payé, j'ai cassé, je pars dans la nature et je ne serai pas inquiété. Et lui, il se dit, bah je suis en train de me faire arnaquer par la société de ce monsieur. Et moi, je lui dis non, il va nous donner une bonne explication parce que je suis sûr que ce monsieur est un grand professionnel. Donc ça serait bien que l'entreprise Zitouni Yuan nous dise ce qui se passe dans ce dossier. Je vous laisse un numéro. Bernard, vous le récupérez. C'est parti. Bon, ça se passe souvent comme ça. Dans un premier temps, on raccroche et puis après, on réfléchit un petit peu. Vous n'avez pas mené d'enquête particulière pour savoir s'il y a d'autres problèmes avec lui ou c'était quelqu'un qui était plutôt sérieux? Il le connaissait, les collègues? Non, je le connaissais pas, non. Non, du tout. Vous, mais les autres, non plus. Bon, et qu'est-ce qu'il dit alors le conducteur de travaux là? Je sais plus comment vous l'appelez là. Le marchand de travaux. Le marchand. Ah bah simplement que la dalle n'était pas conforme. Non mais qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui l'a choisi? Non, c'est nous. Ah là, c'est vous qui l'avez choisi. Vous l'avez trouvé comment? En fait, c'est parce qu'on voulait pas réaliser le poste carrelage avec le marchand de travaux. Oui. Donc vous l'avez trouvé comment? Par internet. D'accord. Au réseau, et puis bon, il avait une bonne. Quand vous dites par internet, c'est-à-dire il avait passé une annonce? Non, on a fait des recherches en fait, en cherchant un maçon, et on a eu des propositions. C'est comme ça qu'on a contacté la personne. Bon, on va finir par l'avoir. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, là maintenant, il y a des reconnaissances et des écrits qui lui permettent d'aller chercher l'argent. Parce qu'on a, comme on disait tout à l'heure, c'est une faute contractuelle de l'entrepreneur qui, en plus, j'allais dire, est confirmée par cet engagement contractuel de vous payer en 4 fois. Il a été défaillant. Donc, soit on trouve un accord Julien, soit résiliation judiciaire parce qu'il est en faute totale dans ce dossier. Bon. On revient en attendant sur le cas numéro 1. Donc, vous vous rappelez qu'il y a Cassandra, Elodie et Mélinda. Elles ont une collègue qui est sur un grade supérieur hiérarchique qui leur demande de l'argent. Et elle va même plus loin avec Cassandra. Elle lui dit « achète une voiture parce que j'ai besoin d'une voiture. Sinon, je peux pas aller bosser. » Cassandra, bonne poire, achète la voiture, lui prête. Et après, la dame va revendre la voiture. Alors là, on est dans le pénal à 200%. Elodie dit, écoutez, elle n'arrête pas de parler d'une maison à l'île Maurice. Moi, je sais qu'elle n'a pas de sous, qu'elle va pas me rembourser et qu'il y a une liste qui est longue comme mon bras de gens à qui, même si on n'en connaît que 4, à qui elle doit des sous. À la rigueur, si sa maison est sympa, moi je suis prêt à éponger la dette et elle me laisse sa maison, ce qui m'éviterait de me payer une location là-bas et on pourrait s'en ressortir par les honneurs. Et ça serait tout à l'honneur de cette dame d'accepter. Voyons ce qu'elle va dire. Est-ce que vous lui avez fait cette proposition, Célia? Oui, absolument. Je lui ai fait cette proposition. Elle maintient le fait que de toute façon, la maison est en vente. Donc, ce n'est même pas une proposition qui tient, en fait, d'après elle. Puisque de toute façon, avec l'argent de cette vente, elle va pouvoir rembourser au compte-gouttes chacune des filles. Elodie en premier, puis Mélinda, puis Aurélia, puis Cassandra. Voilà, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Qu'est-ce qu'elle appelle au compte-gouttes? Parce que c'est là une maison, bon, on peut imaginer qu'elle vaut au moins 200 000 euros à l'île Maurice, si ce n'est plus. Elle doit pas des sommes faramineuses, 23 000 euros. Pourquoi au compte-gouttes? Alors, parce qu'apparemment, cette maison, elle n'est pas à elle, elle est à son conjoint, ils ne sont pas mariés, donc je suppose que son conjoint va accepter de lui donner de l'argent au compte-gouttes, et voilà. Alors, il faut, Célia, dire à Marion qu'on va chercher à joindre son mari d'une manière, enfin son conjoint. Ils sont pas mariés du coup, ou ils sont mariés? Non, ils ne sont pas mariés du tout, ils sont juste en concubinage. Eh ben voilà, donc essayez. On a son nom, elle vous l'a donné son nom à son conjoint? Oui, normalement, nous avons son numéro de téléphone également. Bon, ok, on va l'appeler parce qu'elle l'a quand même bien chargé pour essayer de lui laisser un message. Ça sera pas à l'île Maurice, ça sera donc à l'île chez Maurice, voilà. Comme on le disait tout à l'heure. Merci Célia. Nous on continue parce que là, franchement, je pense qu'en grattant un peu, on va encore trouver pas mal de choses. On continue, mesdames. Alors mettez-moi le numéro, s'il vous plaît, sur l'antenne. Je laisse un message à ce monsieur. Ça paraît. Quel est son prénom, Stan? Il s'appelle Brian. Alors sachez que Hervé, évidemment, essaye depuis un moment maintenant. Ça fait bien quoi, une demi-heure, une heure, Hervé, que vous essayez? Oui, à peu près. Et ça sonne dans le vide, puisque bon, si ce monsieur est réellement à l'île Maurice, on l'appelle sur WhatsApp, ça ne répond pas. Hervé lui a laissé plusieurs textos, jamais de réponse. Et je ne sais même pas, Hervé, si au bout d'un moment vous tombez sur une messagerie. Alors sur WhatsApp, il n'y a pas de messagerie, mais je peux tenter quand même son portable direct, sans passer par la messagerie WhatsApp. Je compose le numéro. Et allons-y, Hervé, autant nous en débarrasser tout de suite. S'il n'est pas en studio avec nous, Brian, c'est parce qu'il se trouve où? Vous pouvez raccrocher. Dans la kitchen. À l'île Maurice. The Kitchen. Faites la blague de ça. Allô, Brian? Allô? Ah, c'est un message. Oui, Brian, pardon. Julien Courbet, c'est la radio RTL, en France. Alors, Brian, il faut vraiment qu'on se parle. Je vais vous expliquer, c'est assez grave l'histoire, puisque votre compagne a pris des sous à Mélinda, Elodie et Cassandra, et elle nous dit que vous êtes responsable de beaucoup de choses, notamment Cassandra avait une voiture qu'elle prêtait à votre femme et qui lui appartenait et que vous auriez vendue.
Donc vous savez qu'on ne peut pas vendre une voiture qui ne vous appartient pas. Donc vous avez vendu la voiture qui appartient à Cassandra sans son autorisation, ce qui est du pénal. Et elle dit, c'est mon mari qui a fait ça. D'autre part, elle a pris de l'argent à Mélinda, Cassandra Elodie, parce qu'il fallait faire des travaux ou payer une maison à l'île Maurice. Mais elle nous dit, la maison, en plus, elle ne m'appartient même pas. C'est vous qui aurez bénéficié de l'argent de ces femmes pour une maison à l'île Maurice. À mon avis, elle va mal tourner l'histoire, notamment avec la voiture. Donc, si vous pouviez arranger les choses et nous rappeler, ça serait formidable. Je vous laisse un numéro. Merci beaucoup. Bon, on va continuer, mesdames, on va rien lâcher. Il n'y a aucune raison qu'on laisse tomber. Il faut que ce monsieur maintenant s'explique. Et cette dame, on va continuer. Là, pour l'instant, on va la laisser réfléchir. Je pense qu'ils vont s'appeler. A priori, il y a peut-être une maison là-bas. J'en sais rien. On continue. Stan, qu'est-ce qu'on fait sur RTL, 10h midi? On ne lâche rien, évidemment, et nous, on attend maintenant du nouveau sur tous les dossiers. On a réussi à joindre tout le monde. On n'a pas été très heureux ce matin dans nos négociations. Beaucoup de raccrochage au nez, des gens qui ne souhaitent pas payer. Mais au moins, on a réussi à toucher tout le monde et on espère désormais que ces gens nous rappelleront en nous faisant des propositions. Le fameux Shahid, il est vraiment peut-être à l'étranger. Attendons qu'il revienne dans une seconde. Voyons aussi tout ceci se décante sur RTL. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, nous pouvons essayer de faire avancer vos dossiers. Nous nous battons pour vous au quotidien avec, je le rappelle, 3 cas qui ont été lancés pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Elodie, Mélinda et Cassandra. Et au fur et à mesure que l'émission avance, nous les virons une par une du plateau. Il ne reste plus qu'Elodie puisque Cassandra est allée rejoindre dans le coin du studio Mélinda. Pourquoi ? À cause de Johan qui vient de nous rejoindre. Alors on prend la place des femmes, Johan. Bonjour. Ça va, Johan ? On peut faire entrer notre Thomas Renard national pour sa célèbre chronique du vendredi. Et bravo, puisqu'il vient d'être pris par un club de football américain. Il va un match juste après d'ailleurs qu'il va aller faire. Bravo. Par contre, il n'est pas encore passé par la salle de sport. Non. Mais j'ai un petit cadeau pour vous. On a reçu ça à la rédaction. C'est pour vous. C'est une certaine Laura qui vous offre ça. Oh bien. Oh les meufs. Je les collectionne. Regardez, il y a Simone dessus. Il y a mon chien. Elle a mis des photos dessus. Elle s'est donné du mal. Comment elle s'appelle cette dame ? Laura, et elle a un site internet ancrecréation.com pour faire des mugs personnalisés. Merci à ancrecréation.com pour ce joli mug. Celui-là, je peux vous dire, je prendrai mon café tous les matins avec. Alors, ce monsieur est là. Pourquoi ? Eh bien, si on savait, on vous le dirait. Il est là parce qu'il vient tous les vendredis nous expliquer ces arnaques qui se multiplient sur les réseaux sociaux et c'est passionnant. Je vous laisse parler. Et aujourd'hui, Julien, pardonnez-moi de vous avoir dérangé, mais vous n'aviez pas commencé, donc je vous laisse faire. Julien, aujourd'hui, on va parler de Vinted. Alors pour les gens qui ne savent pas, Vinted, c'est un site de vente de seconde main. C'est un petit peu comme Le Bon Coin. Et pour être honnête avec vous, Julien, nous sur la boîte mail, ça peut vous arriver @rtl.fr. On reçoit quotidiennement beaucoup de mails concernant Vinted. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de numéro de SAV et donc on peut pas du tout vous aider dans cette émission. Mais là, il y a beaucoup d'arnaques quand même qui circulent sur ce site et donc je voulais vous en parler. D'abord, il y a des arnaques du côté des vendeurs. Ici, on voit donc qu'il y a un sac qui est vendu sur Vinted et en l'occurrence, il est vendu pour 25 €. Alors, remarquez bien le sac, il est tout rose, il y a des chaînes, des étoiles, etc. Eh bien, lorsqu'on fait une recherche inversée, on se rend compte que ce même sac, en réalité, il est vendu sur Shein pour seulement 10 €, 9,75 € pour être précis. Or, je le rappelle, Vinted, c'est un site de seconde main. On est censé faire des affaires. Et en fait, la situation que je suis en train de vous décrire, ça s'appelle du dropshipping. Autant dire que c'est complètement de l'arnaque. Donc en fait, ils achètent sur Shein, ils le mettent sur Vinted en disant que c'est de la marque et ils se font un bénéfice de dingue, c'est ça ? Oui. Non, ils le mettent sur Vinted avant de l'avoir acheté et si vous leur commandez, eux le commandent ensuite en Chine. Pour vous l'envoyer, c'est ça le dropshipping. Ils ont même pas besoin de l'acheter avant. Mais ils ont besoin d'avoir votre commande. Et en l'occurrence, ils se font une marge quand même énorme sur un produit qui n'est pas... Est-ce qu'on peut donner comme conseil que quand il y a un sac comme ça, allez faire une capture d'écran, allez vérifier s'il est sur Shein ? Quoi qu'il arrive, il faut toujours faire ça, notamment sur Vinted, puisque vous l'avez compris, ça fonctionne vraiment cette arnaque. Et il y a aussi des arnaques du côté des acheteurs. Regardez, c'est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. On a cette histoire. En fait, c'est un monsieur qui a vendu ce livre de cuisine, donc La cuisine des sorciers. C'est un livre de cuisine tout à fait normal. Il l'a vendu, il l'a envoyé. Et lorsque l'acheteur l'a reçu, il a décidé de faire une réclamation auprès de Vinted. Il a expliqué que le livre est arrivé dans un état absolument déplorable. Regardez, apparemment, le livre serait arrivé dans cet état. Et ce qui s'est passé, c'est que Vinted a lancé une enquête.
Et ils ont dit que c'était l'acheteur qui avait raison, que le livre était vraiment arrivé comme ça. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'acheteur a fait une magouille, il a récupéré le vrai livre, il l'a donné à ChatGPT et il a dit « dégrade-moi le livre » et ça a donné le résultat. Sur la droite. ChatGPT, ça va, on va en reparler, mais il y a même pire. Moi, j'ai une de mes meilleures copines qui a vendu une doudoune de marque. Vraiment, je peux vous dire que moi, je l'avais vue, la doudoune, etc. J'étais même là quand elle l'avait achetée. C'est dans une station de sport d'hiver. Elle l'a vendue. La personne l'a achetée, a écrit à Vinted, elle m'a envoyé une fausse doudoune. Et ben Vinted a tout de suite dit, c'est la faute du vendeur, on bloque l'argent. Donc elle n'a jamais reçu l'argent. Et l'acheteur à la doudoune de marque, etc. Donc vous êtes perdant quand vous êtes vendeur quasiment à chaque fois. Exactement. Et le problème, c'est que, en l'occurrence, vous avez rien fait de mal. Vous n'avez pas cliqué sur un lien, vous avez rien fait. Autant dire que vous la subissez complètement. Et vous savez quoi, Julien? Il y a quelqu'un de notre équipe qui est en train de vivre justement cette arnaque. Je vous laisse voir en vidéo de qui il s'agit. J'ai un compte Vinted depuis des années, 5 étoiles, jamais un commentaire négatif. Cette fois-ci, c'est une montre connectée que j'avais envie de vendre, en très très bon état, juste un peu grande pour moi. Une personne m'a contacté, une personne basée en Irlande, qui m'a proposé un prix que j'ai accepté. J'ai emballé avec soin la montre. Je jure qu'elle était dans le colis, qu'elle était en très bon état quand je l'ai expédiée. Le drame démarre au moment où cette personne réceptionne la montre. Elle ouvre immédiatement un litige auprès de Vinted en envoyant un très long message pour dire que c'est un scandale, que la montre est abîmée, qu'elle est toute sale, qu'elle est dégoûtante, qu'elle ne correspond pas du tout aux photos que j'avais mis dans mon annonce. Je pense simplement qu'elle avait pour objectif de ne jamais payer cette montre. Voilà, mais Vinted, et le problème, je vais vous dire, alors ils sont victimes de leur succès, mais est-ce qu'on peut les joindre pour dire, voilà. Eh ben non. Donc, et vous c'est tout pouvez le pas les problème. joindre. Nous, c'est ce que je disais, Julien, on reçoit beaucoup de mails, mais on les prend jamais dans l'émission parce qu'on ne peut pas les aider. Et alors, le problème, c'est que là, j'aurais eu tendance à dire à Tina, t'aurais dû vérifier qui a acheté la montre. Mais regardez ce que l'on voit passer sur Twitter. Il y a des gens qui ont des comptes 5 étoiles et qui tout simplement revendent ces comptes à des arnaqueurs. Regardez tout en haut, je vends mon compte Vinted, 35 avis positifs. Envoyez-moi un message privé pour avoir les prix. Il y a d'autres situations dans lesquelles les vendeurs disent ouvertement, je vends mon compte, je ne veux pas savoir ce que vous allez faire avec. Et il y en a un juste en dessous qui dit, j'achète ton compte. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 1 € l'avis positif. Si vous avez fait 500 ventes, très bonnes ventes, et ben vous revendez votre compte 500 € à des arnaqueurs. C'est intéressant, maître de Comont. Écoutez, ça me conforte dans l'idée que c'est dans le petit commerce de centre-ville que je vais acheter moi mes t-shirts et mes chaussures. Ça m'évite ce genre de surprise. Les vôtres, on les verra jamais sur Vinted, ça c'est clair. Ouais. Parce que je ne les porte plus. Bon, merci beaucoup. Allez, on avance. Bon, encore une fois, et tous les autres dossiers. Bon, je sais pas s'il va se passer des choses. Le Money Time arrive dans quelques instants. Enquête lancée pour Donovan. Donc Donovan, là maintenant on va partir à la recherche du garage, on va regarder ce qui se passe derrière. Ça y est, nous avons mis nos fins limites là-dessus. Je vais vous donner des nouvelles très rapidement. Eric, donc il faut que je laisse un message pour Eric. Je vais pas laisser de message à Johan, je me rappelle plus. Je lui avais laissé un message à l'artisan. Oui, on a laissé un message. Vous inquiétez pas, ça se fait jamais le premier jour. Je vous l'ai expliqué, on va en savoir plus. Quant à vous les filles, on attend le retour maintenant du conjoint. Et là aussi, on va avancer et mener une enquête parce que ce qui a été dit aujourd'hui, c'est quand même assez grave, notamment avec cette histoire de voiture. Bon, dis donc, rock'n'roll, maître d'Ancoin. Journée chargée, effectivement. Comme vous dites, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Bien, nous allons donc maintenant nous donner rendez-vous dans quelques jours. Élodie, vous êtes la porte-parole, la dernière sur le plateau de Cassandra et Mélinda. Ça va être compliqué pour récupérer l'argent, mais maintenant cette dame, elle a conscience que tout le monde est au courant de ses agissements. Il va falloir avoir son copain. Moi, il me tarde de savoir si effectivement elle l'a chargé. Est-ce que c'était une façon de se dédouaner le temps que notre journaliste en aille, ou est-ce qu'il est vraiment lui-même responsable des ventes de la voiture? Mais maître de Comont, rassurez juste tout le monde. Ils peuvent pas s'en sortir comme ça en vendant une voiture qui ne leur appartient pas. Il y a un procureur qui va s'en occuper quand même. Je vous rassure, Julien, c'est une infraction pénale et si un procureur est saisi, l'affaire doit être instruite. Alors, oui, mais vous avez déposé plainte pour la voiture. Oui, j'ai porté plainte. Alors, c'est quelle ville? Plaisir. Donc Plaisir, c'est le procureur. Plaisir, je ne sais pas qui est le procureur. Le procureur de Versailles. Oui. Voilà. S'il nous écoute, merci de jeter un petit coup d'œil parce que si on commence à vendre des voitures qui ne nous appartiennent pas sans que la plainte soit suivie, là, ça risque d'être un peu là aussi le bazar.
On est bien d'accord. Donovan, moi je crois que le shade en question, il va revenir et il va être au courant. Laissez-les réfléchir, mais je pense qu'ils vont revenir à la raison. Là aussi, encore une fois, je suis désolé. Mais si, quand on a un jugement, que vous avez le garagiste qui dit, mais le jugement, je m'en fous, moi. J'estime que j'ai pas payé, je paie pas. Voilà, prenons nos responsabilités en haut lieu, ministre, député, sénateur. Est-ce que c'est ça que l'on veut ou bien est-ce qu'on estime que la justice a encore un peu de valeur dans ce pays? On est d'accord. Une bonne idée. Eric, bon, il nous a pas répondu là, l'artisan, mais je suis sûr qu'il va le faire très rapidement. Stan, que se passe-t-il? Si, il nous a quand même répondu. C'est juste qu'il nous a raccroché au nez. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Et on a eu le temps de se présenter. Bon. Il a choisi de ne pas nous répondre. Il nous a raccroché au nez. On lui a laissé un message. Il ne nous a pas rappelé. Peut-être un envoyé spécial à prévoir dans quelques jours pour aller sur un de ces chantiers pour essayer de savoir ce qui se passe. Donc on lui demande vraiment à peu près. C'est une. Oui, c'est ça. C'est l'entreprise Zitouni Yonan. Mais je suis sûr qu'il va revenir à la raison. Il aurait tort pour une somme aussi modeste, Olivier Dauvert, de ne pas revenir parce que là, c'est ridicule. Partir comme ça sans finir les travaux, dire je vais rembourser, pas rembourser, on avance. Bon, écoutez, merci à vous tous. Bernard Sabat, vous avez fait une émission plutôt sympa. Oui, vous m'avez pas entendu. Je vous connais par cœur. Ça fait 50 ans avec vous. Aujourd'hui, c'est à tour de rôle, mais voilà, bravo à Laura, à Hervé, à Bernard. Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est pas facile. Eux, ils n'ont que des gens qui hurlent au téléphone, ils essaient d'apaiser, de trouver des solutions, mais faire ça pendant 3 heures, c'est vraiment pas facile. Stan, on se retrouve lundi, des émissions inédites tout au long de la semaine, comme d'habitude, et en direct. En direct ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Et entre 9h30 et 12h30. Bon, vous qui croisez plus souvent la rédaction, la direction dans les couloirs, ils ont l'air contents de l'émission ou... Oui, dans la mesure où de toute façon, ils l'écoutent pas trop. Et heureusement pour nous, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait qu'on dure. Notre salut sur cette chaîne, c'est qu'ils la regardent pas le matin. Mais le jour où il y en a qui va se dire tiens, voyons ce qu'ils font le matin, alors là les amis, ça va être une autre histoire. Merci à vous tous, passez un excellent week-end et je sais ce que vous dites, pourvu que les Girondins remontent en national, on n'en est pas là encore mais c'est en chemin, maître Comment c'est en chemin pour vous. Bon, c'est gentil, allez, merci beaucoup et bravo à toutes les équipes de l'émission et notamment à nos journalistes. Bonne journée à vous tous.